Salut toi, qui que tu sois. Je m'appelle Manon, je suis la maman d'une merveilleuse petite fille de 2 ans et je suis de celles qui pensent que chaque maternité, chaque parentalité est unique et que toutes méritent d'être racontées. Alors ma mission autoproclamée est simple, amener ces histoires jusqu'à tes oreilles avec le plus de diversité possible pour que, peut-être, une d'entre elles t'aide, te booste, t'apaise, te rassure ou te bouleverse, voire même tout ça à la fois. Je te souhaite donc la bienvenue dans Première Couche. La nouveauté de cette saison, c'est que tu peux devenir un Fire Tippers en soutenant financièrement le projet sur Utip. Oui, je sais, j'avais dit Patreon. Mais si j'aimais énormément le fait de pouvoir appeler les merveilleuses donatrices ou donateurs avec le doux nom de couche, Utip a d'autres mérites. Le concept est simple, vous pouvez faire un don ponctuel ou mensuel de la somme que vous voulez et vous aurez accès au Discord Première Couche regroupant les invités qui le souhaitent et les super Fire Tippers. Ainsi que d'autres surprises, mais je ne voudrais pas tout vous dévoiler d'un coup. Pour s'y rendre, c'est très simple, il suffit de se rendre sur Utip, utip.io/première couche, tout attaché sans accent. Ou alors d'aller cliquer sur le lien en description. Un gigantesque merci d'avance à tous ceux qui sauteront le pas et commençons tout de suite notre épisode. La série de l'été m'a tellement plu que j'ai décidé d'intégrer ce format aux épisodes réguliers. Après tout, ce sont des histoires de mères tout autant que des histoires d'entrepreneuses. Et quelles histoires à chaque fois! Qu'est-ce que ça me fait du bien d'entendre des success stories. Non, la maternité n'est pas un frein à une carrière, parfois elle les insuffle même. Marion est la maman derrière Les 100 Vœux, cette entreprise qui te propose une idée super originale de cadeau de naissance ou non, mêlant symbolique, utilité et amour. Ce concept est arrivé dans sa vie avant sa maternité, mais ce n'est qu'une fois son premier enfant venu au monde, à son retour de congé maternité compliqué par un chef qui n'a pas apprécié sa grossesse, comme s'il avait son mot à dire, qu'elle a l'occasion de se lancer véritablement dans son projet. Entre son travail salarié et ce projet pro, elle retombe enceinte et vit une aventure cadencée par la deadline de son accouchement. Et quelles aventures que sa maternité et ce projet qui décolle à vitesse grand V. Je vous laisse découvrir tout ça dans ce nouvel épisode. Bonne écoute! Salut Marion, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui et d'avoir accepté de faire cet épisode un petit peu en suite de cet été finalement, mais un format de maman entrepreneuse que j'ai adoré faire et du coup que tu me permets de continuer, donc vraiment double merci. Bonjour Manon, enchantée et un plaisir d'être ici et merci à toi de nous laisser cet espace pour nous exprimer et nous raconter nos différentes aventures. Avec très très grand plaisir. Alors, qui es-tu et d'où viens-tu? Alors, moi, je suis donc Marion, j'ai 37 ans, je crois, quelque chose comme ça, dans ces eaux-là. D'où je viens, je suis donc crépinoise, on dit. J'habite à Crépy-en-Valois, donc dans l'Oise, là où est installé donc l'atelier des 100 Vœux, parce que voilà, je suis la fondatrice des 100 Vœux et au passage, maman de 2 petits garçons de 5 et 2 ans. Je connais pas du tout ce coin-là, mais je suis très mauvaise en géographie. C'est le sud-est, ouais, c'est ça. Okay. Sud-est de la Picardie, anciennement Picardie, donc dans l'Oise, pas très très loin de Paris. Voilà, c'est un petit coin de campagne, mais très charmant, très accueillant et qui est à proximité un peu de tout, donc c'est très très pratique. C'est assez pratique. On y vit très bien. Chouette, Voilà. C'est parfait alors. Comment est-ce que tu as rencontré ton homme? Comment est-ce que j'ai rencontré mon homme? Très bonne question. Je l'ai rencontré en Espagne. Ouais, mon conjoint. Alors je sais jamais comment l'appeler parce que donc, nous ne sommes pas mariés encore. Mais je n'aime pas du tout le mot conjoint parce qu'au bout du compte, enfin si on le coupe en deux, j'aime pas les deux mots que ça forme, quoi. Ton amoureux?
Ouais, mon amoureux, si on veut, mon co-emprunteur, le père de mes enfants, au choix. Co-emprunteur, j'aime beaucoup. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, c'est voilà. Donc la personne qui partage ma vie et qui me soutient et me supporte aussi au quotidien. Donc cette personne-là s'appelle Manolo de son petit nom, Manuel de son vrai nom. Et ce charmant et bel homme, il va être ravi d'entendre ça. Donc est espagnol et on s'est rencontrés donc en Espagne. J'ai en fait en terminant après mon bac, j'ai eu l'opportunité, j'avais un an d'avance, je ne savais pas trop quoi faire de ma vie, etc. Donc j'ai eu l'opportunité de partir justement une année entière en Espagne dans une famille, de refaire une terminale, mais vraiment dans l'idée d'apprendre la langue. Génial. Et du coup, bah voilà, faut créer des rencontres et pendant cette année-là, je l'ai rencontré. Et puis donc moi, je suis rentrée faire mes études en France. Lui était là-bas et c'est au fil du temps, voilà, tout au long de mes études, bah voilà, je faisais les allers-retours. Je travaillais l'été pour pouvoir me payer les billets d'avion pendant l'année et je faisais les allers-retours régulièrement. Donc ça a été une relation à distance pendant les 4 années de mes 4 années d'études. Wow. Ah oui. Ouais, ouais. Et puis ensuite, et puis à l'époque, on n'avait pas encore toutes tous les moyens de communication qu'on a actuellement. Oui. Donc lui, il allait même d'une cabine téléphonique pour qu'on puisse se parler. C'était vraiment autre chose. Moi, j'avais pas encore internet à la maison, donc c'était ouais non non c'était comme ça. Mais bon, voilà, on a vécu ça comme ça. Et puis j'ai pu faire donc une année, 2 années même du coup d'assistanat, de lectorat après mes études et donc je suis partie donc en Espagne. J'ai eu la chance aussi là, c'était les étoiles étaient complètement alignées d'être nommée un petit peu en quelque sorte dans la même ville Ah oui. où j'avais C'était le destin. oui, oui, non, il y a eu un truc. Enfin, je me souviens c'était le même lycée où où j'avais fait mon année, la même ville. Enfin voilà. Et donc voilà. Donc et c'est là où je suis partie m'installer en Espagne. Donc pour faire ces 2 années et pour tenter d'être professeur de français donc en Espagne. Ok. Voilà. Et de le retrouver au passage, Au bien sûr. passage. Ça, vous êtes déjà 4 ans de relation à distance, c'est C'est ça. waouh. Ouais. Quand on sait ce que c'est les relations à distance, et d'autant plus avec une carte téléphonique en guise de téléphone, Ouais, waouh. ouais, non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On est fort quand même, on est fort là-dessus. Mais ouais, ouais, C'est non, et du coup, ouais, on s'est retrouvés ensuite. Et, euh, et voilà, et tout, et donc, mais ça fait déjà, alors j'ai oublié, ça va faire une vingtaine d'années, quelque chose comme ça. oui, parce que c'est ce que j'allais dire. Vous vous êtes rencontrés jeunes, du coup. Oui, 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 c'est ça. Moi, je sortais, ouais, je devais avoir 19 ans, 19 ans, quelque chose comme ça. Oui, ouais, ok. Donc, ouais. Donc, les enfants, vous en avez pas parlé tout de suite, j'imagine. Mais pas non plus. Enfin voilà, c'était un peu la continuité parce que justement voilà, on avait fait ces 4 ans à distance. Après moi, je suis allée m'installer. Rapidement, j'ai pris mon appartement. Il était pas officiellement à la maison. Mais bon, il passait quand même pas mal de temps, et voilà. Et puis et jusqu'à ce que voilà, on dise bon, bah, en fait, t'habites là, quoi. Enfin, Oui, jusqu'à ce que ça soit officiel voilà, par la force des choses. voilà, c'est ça. Et puis non, ça s'est fait progressivement, tranquillement. Et donc les enfants, effectivement, on en avait déjà parlé. On savait. Lui il vient d'une famille. Enfin, ils sont en tout 7 frères et sœurs. Donc voilà, enfin il y a du monde, et c'est le plus petit de tous. Donc on a vu aussi, enfin voilà, ses frères et sœurs ont commencé à avoir des enfants. Donc voilà, c'était dans le fil de la vie quoi. En fait, Oui. ça allait arriver à un moment donné. Voilà, il y avait Vous rien qui nous en empêchait en tout cas à premier abord. Et voilà, c'était. vous vous êtes à peine posé la question finalement. Bah, en fait, oui, ça allait venir, quoi. Après, Mm. voilà, pour moi, c'était quand même important d'avoir une certaine stabilité, j'ai envie de dire.
Et en particulier, voilà, en Espagne, en tout cas, ce n'était pas l'endroit idéal et le moment surtout idéal. Mm. Parce que comme je te disais, voilà, j'essayais d'être professeur de français, donc je passais des concours et je faisais, du coup, enfin, c'est un système un peu particulier. Mais du coup, je faisais des remplacements dans toute l'Andalousie. Et on m'appelait le vendredi en me disant, bah, le lundi, il faut que tu sois à tel endroit. Oui. Oh, Dans le meilleur des cas. Donc comme en voilà. France, quoi. Oui, après je connais pas du coup je connais pas vraiment le système français, Toutes mes mais copines qui bossent pour l'éducation nationale devraient rire à ce moment-là. ouais. Mais Mais voilà, donc, mais en fait, voilà, et c'est les remplacements te permettent de gagner des points qui te permettent de monter dans la liste et ok. potentiellement d'avoir plus de points pour avoir la place au prochain concours. Mais vu qu'il n'y avait pas de concours, parce que c'était en pleine crise économique en Espagne 2008, 2010, tout ça, c'était un peu compliqué. Bah, du coup, voilà, je ne voyais que des remplacements. À long terme, je ne voyais que des remplacements. Mm. Et je me disais, je sais pas ce que j'ai envie pour plus tard, quoi. Oui. C'est pas ce que j'ai envie pour plus tard. Et donc c'est là où on s'est dit, bah, on a l'opportunité enfin voilà, on a la chance de pouvoir bouger et de pouvoir rentrer en France. Et donc du coup, bah, on est rentré. Et c'est là, une fois qu'on a été stable tous les deux, enfin stable, quand je dis stable, voilà, lui est, il est dans la collectivité territoriale, donc il a une certaine stabilité. Moi, j'avais obtenu un CDI. Voilà, c'est là où on se dit, bah maintenant, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Euh, Ouais. voilà. Et bien évidemment, c'est moi qui lui ai dit, bah, faisons un enfant, non? Et voilà, c'était ça. C'est juste. Allez, prochaine case, prochaine étape. Voilà, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Oui. C'est vraiment le cycle normal de la vie, j'ai envie de dire, et on a juste suivi avec Ouais. plaisir. Hein, je dis pas le contraire, hein, mais voilà, une chose entraîne dans une autre. Voilà, les différentes étapes. Mais c'est vrai que moi, à un moment donné, j'ai ressenti quand même ce besoin et je voyais voilà ces frères et sœurs qui avaient des enfants. Le rôle de tata est un super rôle parce qu'on peut tellement s'amuser avec les enfants et les refiler à leurs parents après. On en profite au max, mais on n'a pas tous les désagréments, donc c'est un super rôle. Mais j'avais quand même ce besoin de me dire, enfin Mm. voilà, j'ai eu vraiment ce déclic à un moment donné de dire, ah, non, 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 mais là, j'ai besoin d'avoir un enfant, quoi. À un moment donné, il va falloir ça, Je voilà. comprends. Donc j'ai C'est vraiment, viscéral. voilà, c'est ça. C'est Ouais. ce besoin a été présent à un moment donné. On était encore en Espagne, mais donc j'ai attendu un petit peu. Mais après, voilà, une fois qu'on était au clair, voilà, qu'on avait de quoi manger et offrir un espace et à manger pour cet enfant. Voilà, on a dit, allons-y, quoi. Et ça a été rapide? Oh, je dirais 6 mois, quelque chose comme ça, ouais. Ouais, donc Voilà. une bonne moyenne Oui, voilà, quelque chose assez normal, enfin rien de plus. que toi t'as bien vécu. Bien vécu. Alors je suis très impatiente, donc c'est vrai que voilà, je peux comprendre, en tout cas voilà, je peux comprendre le désarroi de certaines femmes qui tous les mois font un test de grossesse et à chaque fois est négatif. Enfin voilà, c'était un laps de temps court et Mm. je n'ose même pas imaginer quand c'est plus long et enfin ça doit être très très dur à vivre quoi, de se dire tous les mois, de se dire est-ce que c'est le bon moment, est-ce que c'est le bon moment, vas-y j'y crois et en fait non. Enfin ouais, j'ai eu j'ai eu de la chance que ça ne soit que 6 mois en fait. Mm. Ah, après, Et 6 mois, ça reste un c'est petit ça. temps quand même, hein. Ouais, ouais, oui, bah, oui, voilà, c'est pas, mais je sais qu'il y a des gens pour qui c'est encore plus compliqué. Ouais. Et enfin, voilà, je n'ose même pas imaginer comment j'aurais pu le vivre et je n'ose même pas imaginer comment elle le vivait, elle, en fait, quoi. Mm. Et c'est vrai que ça peut être long. En fait, c'est ça, c'est une opportunité, Et puis c'est c'est une tellement oppor- la loterie, on sait c'est ça, quand c'est même une incroyable. opportunité tous les mois et enfin, Mm. ça passe très vite, en fait, quoi. Le Oh, temps oui, passe très vite, donc ouais. on est bien d'accord. Mm. Et alors, comment elle se passe cette première grossesse? Oh bah cette première grossesse plutôt cool. Enfin voilà, rien de particulier. C'est pour moi c'est j'ai toujours besoin. En fait c'est j'ai besoin
j'ai toujours besoin d'une première expérience en fait. Oui. Donc, je suis quelqu'un qui découvre. Je me pose rarement de questions et je découvre. Donc là, c'était un peu pareil, en fait. C'est, ah oui, ok, bah, faut faire ça, bah, allons-y, faisons ça. Enfin, voilà, sans non plus trop d'anticipation et voilà. Enfin, c'est ça, c'est le fil la bobine de fil qui se déroule, quoi. C'est, C'est chouette aussi. oui, voilà, Oh, ça évite c'est, plein d'angoisse, oui, j'imagine. non, non, ah oui, oui, complètement. Ouais, ouais, ouais. Là-dessus, non, non, j'étais pas spécialement angoissée. Après, voilà, j'avoue effectivement que j'avais fait une liste des produits de toilette en checkant que tous étaient sans perturbateurs endocriniens. Non, non, et où est-ce Ah qu'on oui, pouvait quand même. l'acheter? Oui, quand même. Non, non, non. Mais parce que j'avais du temps. Ah C'était oui. ça. J'avais du temps. Je me suis intéressée un petit peu. Du quoi? Je sais Du plus ce temps. que c'est Voilà. ça. C'est ça. C'est ça. C'est tout à fait ça. Et voilà. Et en faisant la liste, en disant à Manolo, tu vois, ça, on peut l'acheter à Intermarché, ça, on peut l'acheter à Monoprix, ça. Voilà. Non, mais bon, un peu exagéré, j'avoue. Et Oula, si voilà. c'est que c'est exagéré, je ne raconterai jamais ma première grossesse. Mais après voilà, c'était non non, c'était voilà de préparer ses petites affaires, je faisais les brocantes, tu vois, pour chercher les petits trucs qui me plaisaient, machin truc. Enfin voilà, non, c'était cool, c'était agréable, c'était sympa, sans aucun voilà, j'ai pas eu de problèmes médicaux, rien vraiment rien du tout de tout ça et ça aussi ça c'est une chance incroyable. Et pour la deuxième grossesse, tu verras, ça, c'était encore plus, enfin, c'est encore plus une chance. Mais oui, non, non, rien de particulier. Voilà. Génial. T'as aimé ça? Être enceinte? Ah, je dirais pas que j'ai aimé ça. Non, voilà, je n'ai pas eu de complications, je n'ai pas eu de problématiques, je n'ai pas été malade, je n'ai pas été rien du tout. Mais c'est pas un état qui enfin, en tout cas j'ai plus envie de recommencer. Ça C'est sûr marche. et certain. C'est en fait c'est d'être un peu dépossédé de son corps quoi. Mm. C'est ça et le traitement aussi qu'on peut recevoir par rapport à notre corps, enfin voilà d'être peut-être un peu plus exploré régulièrement, enfin sur la première, ça m'avait moins choqué, mais c'est vrai que sur la deuxième, en tout cas, je me suis dit, mais à un moment donné, foutez-moi Ouais. la paix, quoi. En gros, enfin, je vais bien, tout le monde va bien, laissez-moi tranquille, quoi. On me Donc, voit pas, mais je hoche la tête beaucoup. c'est Il un y a peu, que Marion qui me voit. c'est un peu ça, ouais, se dire, bah, en fait, on n'est plus qu'un corps, limite, quoi. Enfin, Ouais, j'ai un peu eu la même sensation sur ma première grossesse aussi. Je vois donc, bien ce que tu dis. Je vois ouais, bien ce que tu as ressenti plutôt. ouais. Bref. Et c'est ça, en fait. C'est ça, c'est de se dire, ouais, on n'est plus qu'un corps qui porte un bébé. Voilà. Et, Mm. bon, voilà, Ouais. c'est pas un état qui me dérange, mais c'est pas un état où, enfin, voilà, je n'ai pas subi une illumination disant, je sais qu'il y a des femmes qui adorent ça et je me souviens, je faisais du babysitting chez une dame et elle a 4, 5, 6, hein, je sais plus, et elle me disait, elle était sage-femme aussi, et elle me disait, j'aime être enceinte en fait, et bah non, j'ai pas eu Oui. cette illumination là, quoi. Et tu projetais des choses pour ton accouchement, toi qui avais fait la liste des, des produits. Est-ce que tu avais projeté un accouchement idéal ou ne serait-ce que est-ce que tu as été un petit peu plus loin que la préparation à l'accouchement basique qu'on a Alors j'ai fait la préparation à l'accouchement. Je me suis pas projetée. Je te dis, je suis pas quelqu'un qui se projette Oui, c'est réellement. vrai. J'attends vraiment de voir toujours. Après voilà, j'ai été une fervente téléspectatrice de la Maison des Maternelles, par exemple. Donc voilà, j'avais quelques notions rapidement, ouais non, je me projetais pas. Je me disais, on va voir. De toute façon, j'avais quand même choisi la maternité. J'avais choisi quand même. Enfin, je m'étais dit bon, c'est une maternité de niveau 2 je crois de mémoire.
maternité de niveau 2, donc au cas où il y a quelque chose qui se passe pas bien, bon bah voilà. Et c'est vrai que ouais, je me suis pas plus projetée que ça sur l'accouchement en lui-même, et je pense qu'heureusement pour le premier. Et mais aussi je me suis absolument pas projetée sur l'après. Et là, Ah je oui. dirais que c'est malheureusement. Mais on n'est pas préparé à l'après. Et Ah ça, non, et surtout ça pour un c'est premier grave. en fait. Et Et oui, bah, d'autant plus pour un premier, ouais. d'autant plus pour un premier, ouais. Et Je donc c'est suis- ça, ça a été plus la claque après Hmm. que l'accouchement lui-même. Bon bah voilà, ça doit sortir. Donc Oui, à un moment. à un Oui. moment donné, mais ouais non, c'est plus le après où là ça a été plus compliqué, ouais. Mm. Nous, chez Première Couche, on adore les récits d'accouchement. Est-ce que tu veux bien nous raconter le tien? Parce que je sais que c'est intime, donc si tout le monde n'a pas envie de le raconter, et c'est totalement ok, mais voilà. Dans les grandes lignes, j'ai eu, enfin, je dirais que j'en garde pas un très très bon souvenir dans le sens où la péridurale n'a pas fait complètement son effet, et ça je m'en suis rendu compte après en comparant avec le deuxième, Hmm. et où justement on n'a pas réellement pris en compte ma douleur, on n'a pas réellement pris en compte, je me suis fait gronder, pour pas dire autre chose, par la sage-femme parce que je ne l'avais pas attendu. Oh Je la disais, vache. enfin voilà, je disais là il va sortir, et enfin personne n'était prêt, personne n'était là, et elle arrive. Enfin voilà, c'était pas optimisé, on dirait. Enfin on pourrait dire. C'est vrai Donc qu'on contrôle ce genre de choses, mais en voilà, plus. c'est ça. Mais enfin c'est ça. J'ai eu la sensation de pas avoir été écoutée. En fait, Hmm. vraiment. Là c'est pour ça que c'était pas bon. Après voilà, c'est de toute façon quelque chose qui doit arriver. Après, d'un côté, j'ai eu un accouchement du coup un peu plus physiologique que ce qui peut être prévu. Donc donc voilà. Mais oui, c'était ça. C'est plus ça. Alors je ne sais pas ce qui se passait dans les autres salles, s'il y avait énormément de mamans, s'il y avait, j'en ai aucune idée. Mais voilà, je sais que voilà, en tout cas, moi j'étais là, je savais que j'allais accoucher, et Pris en charge. on m'a pas pris en charge Hmm. comme je pense on aurait dû me prendre en charge. Pourquoi? Je n'en sais rien, mais bon, mais le fait est là, quoi. Après, mon fils est né sans aucun souci, enfin sans aucun souci. Oui et non, mais voilà, l'accouchement s'est bien passé au bout du compte. Enfin voilà, il est arrivé. Oui, c'est juste pas ton meilleur souvenir du monde, quoi. Non, 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 non. J'entends, c'est pareil pour ma première. Mm. Et est-ce que tu as eu cette bouffée d'amour pour ton fils comme on entend euh, Je- que tout le monde entend en J'étais, fait? non, en toute transparence, non. J'ai pas eu, en fait, la première chose que j'ai dit à Manolo, justement, c'était, mais qu'est-ce qu'on a fait? En fait, voilà, j'ai plus eu le poids des responsabilités de me rendre, Hmm. c'est ça, parce que justement, je m'étais absolument pas préparée, en fait, à l'après. Et c'est le moment de cette rencontre, ouais, voilà, c'est ça, c'est de le regarder, de me dire, oh, mais en fait, qu'est-ce qu'on a fait? C'est ça. Et c'est la première chose que je lui ai dit, hein, et je m'en souviens très bien. Mais pas enfin, en tout cas, c'était pas un rejet contre cet enfant, absolument pas. C'était vraiment de me dire, zut, et pour rester poli, euh, mais bon, là, c'était beaucoup plus démultiplié dans ma tête. Voilà, là, c'est vrai, là, c'est concret. On y est. On y est, Ouais. l'enfant est là. Qu'est-ce qui va se passer après? Ouais. Il est là, il va rester. Voilà, c'était vraiment plus ça. Ah, limite un sentiment de panique en fait. Oh, pas panique quand même, parce Enfin, que c'est peut-être un peu fort, oui. c'est pas, voilà, mais ouais, non, de se prendre la réalité en pleine face, en fait, de se Ouais. dire, ok, go, allons-y, c'est les montagnes russes, c'est parti, c'est ça, c'est les montagnes russes de Disney, tu vois, c'est pareil. Et ouais, non, Je vois c'était, bien. J'aime bien poser cette question. Déjà, cette question n'est pas mon idée. C'est une amie qui m'a demandé de la poser parce que cette bouffée d'amour dont tout le monde entend parler, elle culpabilise vachement ouais, beaucoup de mères. c'est vrai. Et
Alors, une des raisons pour lesquelles je fais ce podcast, c'est pour déculpabiliser les mères. Donc, effectivement, quand elle m'a parlé de cette question, je me suis dit oui, je vais la poser, c'est une très bonne idée. Mm. Voilà, pour le contexte de la question. Ouais, Euh, complètement. Mm. Complètement. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Parce qu'on s'attend justement à ce oh, il est merveilleux, il est beau. Mais il y en a qui le vivent en fait. oui, Hein. tout à Mais fait. il est merveilleux, enfin, mais en fait, ça dépend aussi de notre caractère à nous, je pense. Et, Oui, de l'accouchement, de la grossesse, de c'est ça. tellement de choses différentes. Ouais, mais non, parce qu'après voilà, je sais que enfin, ouais, en fait, faudrait arriver à savourer le moment mais il y a d'autres choses qui arrivent et en fonction qu'en fait, vraiment, je pense que c'est vraiment le moment du déclic dans la tête d'une femme. La première naissance, c'est on passe de femme à mère, quoi. Oui, Et, euh, et, et c'est le et ça peut premier. être violent. Et ça peut être extrêmement Oui, violent en fait, et c'est ça, et ça dépend en fait justement de comment on est préparé à ce déclic ou comment est-ce on n'est pas préparé, ou mais ça ne veut pas dire que c'est ça, qu'on rejette complètement notre enfant ou quoi que ce soit. Enfin voilà, il était là, c'était mon fils, je l'attendais, voilà, avec plaisir, t'es là, et c'est la prunelle de mes yeux, enfin c'est la chair de ma chair, le sang de mon sang. Enfin voilà, je ne peux pas imaginer qu'il lui arrive quoi que ce soit. Et justement, enfin ça aussi, enfin il est né en hypoglycémie. d'accord. Donc c'est un énorme bébé, 4,740 kg. Ah oui, Voilà. effectivement. Et donc voilà, et justement comme l'accouchement est un peu, en tout cas pas dans les conditions optimum, il a souffert un petit peu, il a dépensé pas mal d'énergie et donc il est né en hypoglycémie. Et donc du coup c'est vrai que du coup c'était pas un enfant éveillé, il a pas tété directement. Hmm. Enfin voilà, il y avait aussi cette espèce de préoccupation un petit peu dont je n'étais pas consciente en fait sur le moment, mais de se dire mais en fait il bouge pas, il fait pas grand chose, ouais il a crié, mais c'est, je pense que ça joue aussi Oui, de sûrement. Il y a sur. tellement de choses qui peuvent jouer en Ah vrai. bah oui oui non c'est sûr, Et mais ça ouais ne présage évidemment rien du lien qui s'installe un jour, exactement. ni et le temps que met ce lien à s'installer ne présage évidemment rien du reste. Mais en fait c'est une nouvelle personne qu'on rencontre. Et oui, C'est une nouvelle personne qu'on rencontre et comme toutes les personnes, bah, il faut apprendre à se connaître et le pauvre, il ne parle pas. Donc enfin c'est ça, c'est pas, il faut apprendre à le décoder dans un premier temps, il faut apprendre à le comprendre, donc c'est pas évident en fait. non du tout. Mais justement, c'est déjà de faire l'effort d'essayer de le comprendre. Je pense que c'est ça la première étape de la création de ce lien, quoi. Je suis assez d'accord. Ouais. Ouais. Encore une fois, il y a plein de choses, tellement de choses qui interviennent là-dedans que c'est. Mais surtout, mais c'est tellement important de dire aux mères que c'est pas grave Non. si on n'a pas cette bouffée d'amour que voilà. Elle viendra à un moment donné, elle viendra. Oui. Elle viendra. Et on le ressent après au quotidien, malgré tous les aléas que. Les envies de les passer par la fenêtre. C'est toi qui l'as dit, C'est moi qui l'ai dit, pas de souci, j'assume. mais on les aime très fort. Oui, oui, On oui. les aime très fort. Comment se passe ton séjour à la maternité? Oh là là, l'horreur, pardon. Ah, eh ben ça vient du cœur, ça. Ouais, ah ouais, non, non, là, par contre, ouais, là, pour moi, ça a été traumatique. On est resté une semaine. Non, une semaine, j'exagère. J'ai accouché le lundi, ils ne nous ont pas laissé sortir avant le samedi. Ah oui, quand même. Ouais, 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 ouais. Et c'était long, c'était long, c'était long. Il faisait chaud là-dedans, c'était une Ah, horreur. Et, mais en fait, parce que, comme je te disais, voilà, il était en hypoglycémie, et donc, il fallait à tout prix qu'il reprenne des forces. Moi, je m'étais pas posé la question. Enfin, tu vois, allaitement, biberon et autres. Enfin voilà. Mais j'avais dit, voilà, l'allaitement, c'est ce qui je suis. Enfin voilà, j'ai envie de tenter. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Je veux pas me mettre de pression. mm. Mais en fait, au bout du compte, bah, il t'était pas très très bien. Et au lieu de m'aider à le faire téter ou à m'expliquer ou à m'accompagner là-dessus, direct, ça a été des compléments. Ok.
Ah oui, c'était même Voilà. pas. Ouais, Ah non, ok. non, il n'y avait pas de question à se poser. C'était, tenez le complément. Et après, il y avait parce qu'il y a eu la nuit de la Java, il y a eu tous ces bazars là, quoi. Et direct, on m'a dit, bah tenez complément, tenez complément, tenez complément. Et je dis, bah ouais, mais bon, je voudrais bien quand même essayer d'allaiter un minimum. Bah donnez-lui, comment, enfin, je dis comment, enfin, donnez-lui au doigt. Donc du coup, je suis partie dans un truc avec une pipe, comment on appelle ça, une espèce de pipette. En Oui. fait, un espèce de truc qu'on peut mettre soit sur le sein pour stimuler la lactation et qui tète en fait et qui prenne le complément, ou alors de lui donner au doigt. Mais enfin bon, du coup j'avais mal au sein. Enfin voilà, non, Hmm. c'était une catastrophe. C'était une catastrophe et je me suis retrouvée du coup. Et donc ils ne m'ont laissé sortir que quand j'ai eu tel qu'ils me l'ont dit une solution pour le nourrir du genre j'allais le laisser mourir de faim en fait. C'était ouais, Waouh. c'était violent, c'était très violent. Tant que je n'avais Hmm. pas de solution concrète, parce qu'ils me disent mais vous n'allez pas pouvoir lui donner au doigt tout le temps. Bah mais je fais quoi du coup? Et en fait ouais, tant que vous n'avez pas de solution concrète pour le nourrir, vous ne sortirez pas. Donc jusqu'à ce que je leur dis bah j'en sais rien et ils me disent bah prenez un tire-lait. Et donc c'est là que s'est mis en place le tire-allaitement. D'accord. Alors Voilà. juste, je fais une petite parenthèse sur le fameux truc au doigt. Pour celles qui se demanderaient, ça s'appelle un DAL, un dispositif d'aide à la lactation. C'est ça. Euh, Google, et voilà, si besoin. C'est ça. C'est ça. Mais c'est une espèce de petite canule, en fait, c'est ça, je crois, le mot, une petite canule et qui permet comme une paille, en fait. Voilà, Hmm. comme une paille pour bébé. Voilà. Et là, avec le bout, en fait, en le mettant sur on peut soit le pincer avec au téton, en fait, et comme ça, il stimule la lactation en même temps, mais il mange quand même du complément, soit de le mettre au doigt pour stimuler la succion, en fait, de Hmm. l'enfant. Voilà. Exactement. N'est-ce pas? J'ai une formation en allaitement, du coup, après. Mais donc ouais donc ça s'est terminé en tir-allaitement. Quand le tire-lait est arrivé, ça a été une délivrance et du coup bah au biberon et mais au moins voilà il avait mon lait ça voilà ça T'as pas équilibre. du tout été accompagnée. Incroyable. Absolument pas et je te dis et tout ça voilà de lundi le tire-lait a dû arriver le vendredi quoi donc Oh pratiquement là une là. semaine. Enfin, j'étais en détresse. Enfin, Mais j'imagine, ouais. je viens d'accoucher, la chute d'hormones et autres, et on te dit, mais tant que t'as pas de moyen de nourrir ton enfant, La violence de cette phrase, mais oui, ah oui, oui, non, c'est non, hallucinant. et c'est pour ça. Et en fait, au bout du compte, j'ai dit, bah, tire-lait, je voulais juste qu'on me fiche la paix, je voulais rentrer chez moi avec mon fils et être tranquille, quoi, et être tranquille, et qu'on me laisse faire comme je peux et comme je voulais aussi, un minimum, quoi, même si je Bah voulais oui. rien en particulier, en fait. Et je pense que c'est ça aussi, de pas être réellement informé, de pas m'être posé la question plus en détail qui fait que en fait du coup j'étais perdue, je n'avais aucune certitude et j'étais un peu perdue aussi et donc je suivais j'attendais qu'on me dise vas-y fais ci fais ça machin truc et en fait ils n'ont pas voulu, j'en sais rien ce qui s'est passé mais ça a été voilà cet accompagnement là n'a pas été mon préféré. C'est très politiquement correctement dit. Euh, c'est d'ailleurs une raison pour laquelle je veux devenir doula, moi, personnellement. C'est parce que je trouve ça trop important de préparer les futurs parents Mm, au postpartum. Enfin, c'est ça. c'est pas rien, quoi. C'est... Ah ouais, non, c'est traumatisant en fait. Un premier enfant, c'est Ça traumatisant. peut, ouais. Ouais, Ça ça peut, peut, ouais. complètement. Après, celles qui y arrivent et pour qui ça passe crème, oh, je Ah, tant les mieux. vénère, quoi. Enfin, bravo mesdames, quoi. Bravo mesdames, vraiment. Mais je pense que la grande majorité, parce qu'en fait, on ne sait pas parce on ne voit plus, chacun est dans son coin et on ne voit Ah plus ce bah, que c'est qu'un postpartum réellement. totalement. On est On- totalement isolés. c'est ça. C'est... Et puis non, et puis après il y a aussi des commentaires, des traditions qui restent malheureusement. Mais ouais, non, c'est les années 80,
tout ça, on n'a pas apporté que du bien, la surconsommation, les préparations pour nourrissons, tout ça, tout ça. Oui. Ouais, ça met aussi des fausses croyances et on oublie en fait ce qu'est le naturel. Oui, et puis il y a une injonction en tant que mère à redevenir Femme. productive et comme si c'était rien passé très très vite Ouais, aussi. ouais, c'est vrai. Et surtout à pas dire que c'est dur. Ah bah non, ça on n'a pas le droit, voyons. Non, ça on n'a pas le droit. Un On peu n'a pas le plus droit. maintenant, mais Il faut prendre le droit, c'est ça. Il faut prendre le droit mais ouais, non, non, c'est une étape et c'est une grosse étape en tout cas. Ça faut oh en être oui. conscient ouais, et c'est se préparer, je pense, qui est le plus. Il y a qu'en se préparant en fait, qu'en s'y préparant qu'on peut y arriver quoi. Oui. Ça donne des pistes parce que je reste persuadée que c'est impossible de vraiment se préparer un postpartum Non, tant qu'on l'a non, pas vécu. ouais, non, Mais, c'est vrai, mais j'avoue. il faut des Mm, pistes, mm, il faut. Et il faut ouais, de l'aide et il faut de l'entourage. ouais. Bref, moi j'ai l'impression de faire que me répéter quand je dis ça, mais parce que c'est trop Mais parce que important. c'est vrai en fait. Et alors, une fois rentrée à la maison, donc découverte des premiers pas et donc, justement, postpartum, clac. Postpartum, alors franchement non, le retour à la maison. Alors on venait d'acheter la maison comme aussi beaucoup dans le cycle de la vie, tu vois. Le premier enfant, t'achètes ta maison, tu fais tes travaux, voilà. Donc on était encore un peu dans les travaux. Je sais que voilà, il y a mes beaux-frères qui sont venus pour nous filer un coup de main. Enfin voilà, non, ça. Franchement, c'était pas. Je me rappelle pas. En tout cas, je me rappelle pas comme une mauvaise période. Hmm, Voilà tant mieux. voilà le tire-lait. Après, j'ai dû pleurer à foison mais voilà, ça m'a pas moins marqué en tout cas là que le second aussi peut-être. Mais voilà, l'installation du tire-allaitement mixte. Attention, du coup. Oula, Ah oui, non, non, mais pourquoi faire alors, compliqué? Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Ou l'inverse, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Ah oui, non, c'était tir-allaitement mixte. En fait, je tirais mon lait, mais pour pas le tirer tout le temps, en fait, des fois, quand je croyais ne pas en avoir assez, en fait, on lui donnait de la préparation pour nourrisson. ah, au final, t'as jamais réussi à le mettre au sein? Non, 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 non. J'ai même pas essayé, j'ai même pas réessayé, en fait. D'accord, ok. Je me suis dit, allez, on fait comme ça. Mais du coup, c'est un enfer en fait, parce que au bout du compte, il fallait tirer son lait, il fallait laver le truc du tire-lait, il fallait préparer, il fallait à la fois, enfin, il y avait de la vaisselle tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, il y Ouais. avait de la vaisselle à faire. Donc, Moi, je m'incline parce que pour moi, le tir à la tente, c'est vraiment la- les, les, les inconvénients des deux. c'est c'est vrai, c'est vrai. Et même pas l'avantage des deux. J'ai pas d'avis sur. Enfin, je suis très pro-choix, donc j'ai pas d'avis, quoi. Mmh, Mais t'as des avantages et des inconvénients dans les deux. mmh. Mais là, le tir à la tente, ça fait vraiment les inconvénients des deux. Ouais, ouais, vraiment, c'est ça. Après, le seul avantage, voilà, c'est qu'il a eu quand même eu mon lait pendant 9 mois. J'ai tenu 9 mois comme ça. Donc, Waouh, il a eu mon tu lait et, m'inclines. ouais, ouais, non, je suis fière. Surtout, voilà, après, avec l'expérience du deuxième aussi après. Mais, ouais, mais c'était, ouais, en fait, on faisait de la vaisselle tout le temps, tout le temps, tout le temps, quoi. Ah, tu m'étonnes. Tout le temps, Le tout le temps. Il y tire-lait, avait, les téterelles, les ouais, biberons. voilà, c'est ça. Et puis, ouais, en prenant le travail, après, il fallait tirer aussi au travail. Enfin, ouais, ouais, non, c'était une organisation. Après, voilà, moi, j'adore ça. J'adore la question d'organisation de ça, à tel endroit, telle date, tel machin, tel truc. Donc voilà, d'un côté, mais en y repensant, c'était vraiment pas le plus simple, quoi. C'était vraiment Hmm. pas le plus simple. Mais voilà, voilà, c'était comme ça. Au moins, je me dis, au moins, il a eu mon lait, il en a eu pendant 9 mois. C'est bon pour lui. J'espère que ça l'a aidé à devenir le super garçon qu'il est aujourd'hui. Voilà. Ouais, et puis c'était important pour toi. Oui, oui, voilà, en tout cas, c'était la priorité. Justement, après ces déboires, j'ai envie de dire, Hmm. voilà, mettant tout sur la table, la priorité, c'était quoi? C'était qu'il ait mon lait. Ben voilà, c'est la solution que j'ai trouvée. C'était peut-être pas la meilleure, mais c'est la solution que j'ai trouvée, et c'est ce qui m'a permis aussi de me décider aussi cette expérience-là, comme je te disais tout à l'heure. J'ai besoin de vivre des premières expériences Oui. pour après me dire non mais voilà, c'est ça qui marche, c'est ça qui marche pas et c'est ça que je veux en fait. Donc voilà, c'était une expérience nécessaire. Oui. Et justement, tu parlais de reprise du travail. Ouais.
Attardons-nous là-dessus. Ouais, Comment ça s'est passé pour toi la reprise du travail? mal, très mal. Mais le départ du travail c'était très mal passé aussi. Ah oui? Ouais. Parce qu'en fait, je travaillais sur Paris, donc dans une ambassade à Paris, et donc je prenais les transports. Je faisais 1 heure et demie de transport aller, 1 heure et demie de transport retour. Waouh! Ouais. Donc du coup, donc oui, je travaillais dans une ambassade, comme je disais. Je travaillais avec des colonels de l'aviation militaire, donc du pays en question. Euh, et euh, et en fait, voilà, ils étaient, on s'entendait pas très très bien déjà de base. J'étais assistante, enfin donc j'étais sa plus proche collaboratrice en fait, et la seule, unique en fait au bout du compte. J'étais le seul lien entre la France et le pays, et sur certaines parties. Et voilà, donc quand je lui ai annoncé ma grossesse, voilà, pas d'enthousiasme, rien de plus. Enfin voilà, c'était pas ça le gênait un peu plus. Il allait falloir trouver une remplaçante, et puis comment il allait faire tout seul. Parce qu'en fait, voilà, c'était il parlait pas du tout français. Donc, Oui. donc voilà, donc ça lui compliquait un peu la vie. Donc il me l'a bien fait sentir. Génial. Voilà, son collègue aussi. Enfin voilà, j'avais un collègue, donc son inférieur hiérarchique. Je sais pas comment on dit inférieur. Non, pas inférieur. Subordonné? Voilà, subordonné, exactement, pour rester dans l'esprit militaire. Donc ce subordonné, pareil, voilà, comment il allait faire alors que je n'étais pas là. Voilà, il parlait pas français, machin. Bon, voilà, enfin bon, donc ça n'était pas très très bien pris. Et puis un jour, ils m'ont tellement cassé les pieds que j'ai dit, allez, stop, c'est bon, je sature. Messieurs, je vais m'occuper de ma maison, de mon enfant. À plus, je reviens plus tard. Donc oui, voilà, enfin non, parce que je commençais à être fatiguée, le congé maternité approchait. Voilà, à un moment donné, c'est ça, les 3 heures de transport par jour, enceinte, Ah ouais, ouais. Déjà pas Paris, enceinte, alors là. voilà, ouais, voilà. Donc non, à un moment donné, j'ai dit stop, je m'arrête là. Donc mon médecin m'a fait des arrêts maladie sans aucun souci. J'ai malgré tout géré de la maison. Enfin voilà, il y avait pas de souci. Et puis du coup le retour, j'ai eu le droit à mais tu te rends compte que tu peux pas partir comme ça. Pardon? Excuse-moi. Eh ben, bienvenue, hein. Ouais, merci, c'est gentil. Et puis donc ouais, tu peux, bah si, en fait si, je peux. Et puis bah si tu me casses trop les pieds, je peux encore. Et c'est effectivement enfin voilà, ça a été c'est ça, une ambiance. En fait, c'était vraiment une ambiance de je suis dépendant de toi, et bah du coup tu peux pas faire ta vie. Excuse-moi, bah non, enfin non, non. C'est qu'un travail. Voilà, c'est ça. Et puis je viens d'avoir un bébé, donc la moindre des choses, je sais pas. Enfin, une petite félicitation quand même, ou je sais pas. Comment va ton fils le matin, tu vois? Enfin, non, j'avais même pas ça. Ouais. Donc voilà, une espèce de choses comme ça. Enfin voilà, et je me suis et donc là oui, je me suis arrêtée à un moment où j'en pouvais plus, du coup, parce qu'entre les nuits aussi, voilà, un peu hachées, tout ça, la fatigue, enfin et le fait, voilà, de devenir mère, tout ça. Enfin voilà, il y a un moment donné où j'ai saturé, et où je me suis mis enfin voilà, je me suis mis en arrêt quelque temps. Ça tombait pas au bon moment, donc il a pas été très content non plus. Enfin voilà. Et puis Je vois. voilà. Et puis donc je suis revenue, bon là définitivement remise sur pied, voilà. Et je me souviens très bien. Donc là c'était en plein été. Il était genre 15 heures. Je n'avais absolument rien à faire. Une chaleur à crever. Et c'est là où je lui ai dit, écoutez, je n'ai rien à faire là. Voilà, j'ai mon fils qui est chez la nounou. Je ne peux pas, quoi. Je ne peux pas. Il y a un truc là où je bloque. Enfin voilà, je ne peux plus. Et il m'a dit, bah écoute, trouve-toi autre chose à faire. Comme ça. Comme ça, ouais. Il me dit, bah écoute, trouve-toi autre chose à faire. Et j'ai dit, ok, ben, je vais te prendre au mot. Je vais rester dans mon bureau sous les toits à Paris à 40 degrés à l'ombre, et je vais trouver autre chose à faire.
Et puis, et ben donc j'ai trouvé autre chose à faire effectivement, et c'est là où j'ai commencé à développer un petit peu les 100 vœux en mode beaucoup plus sérieux, parce que les 100 vœux Entreprise. étaient déjà créés depuis 2015. Comment t'es venue l'idée? Alors, comment m'est venue l'idée? Alors là, c'est un grand bond en arrière. En Allez, arrière. retour en arrière. Vas-y. C'est ce que je te disais, voilà, c'était le rôle de tata, en fait, c'est ça, c'est quand j'étais dans mon rôle de tata. Et donc ma belle-sœur et donc j'essayais d'être prof, donc j'avais des périodes aussi de chômage, et donc ma belle-sœur, après plusieurs essais compliqués et qui s'étaient tous soldés par la perte enfin la fin de la grossesse en tout cas, a finalement réussi donc à tomber enceinte d'une petite fille. Et donc j'étais au chômage, et donc et ma grand-mère venait de m'offrir ma machine à coudre. Et du coup, bah voilà, je fais tout ce que je trouvais sur internet. Voilà, j'avais fait des petits chaussons en crochet, je lui avais fait un album pour les échographies en scrapbooking. Enfin voilà, j'avais fait des petits gilets en tricot. Voilà, j'avais cousu des petits bloomers aussi. C'était trop mignon, en Liberty, tout ça. Une petite fille, t'imagines, on pouvait s'éclater quoi. Et puis un jour, justement, en cherchant, en me disant, vas-y, c'est quoi la prochaine chose que je vais lui faire, machin truc. Et je suis tombée sur la tradition alors tu excuseras mon chinois, des Beijia Bei, Ok. donc qui est une tradition chinoise, comme je disais, qui veut que pour la naissance d'un enfant, la famille et les amis offrent un morceau de tissu en signe de protection pour la vie, de la protection des vœux de santé, enfin voilà, de bien-être, tout ça pour la vie future de l'enfant en fait, et que ces morceaux de tissu soient rassemblés ensuite dans une couverture. Donc pour vraiment protéger cet enfant. Et en fait, je suis tombée là-dessus. Et comme je te disais aussi au tout début, Manolo a 7 frères et sœurs. Enfin, ils sont 7 en tout. Donc ça faisait du monde. Donc je me suis dit, waouh, on va essayer de faire ça. Et donc j'ai réussi à le faire, et j'ai fait une couverture donc de 70 vœux, parce qu'on a entre Waouh. les frères, les sœurs, les oncles, les tantes, enfin voilà, et la famille de ma belle-sœur aussi. Enfin voilà, il y avait vraiment beaucoup beaucoup de monde. Et donc j'ai réussi voilà à faire cette couverture avec les différents morceaux de tissu donc qu'on m'avait donné, et j'avais fait donc un petit livret dans lequel chacun m'avait dit une phrase en fait, et donc Hmm. j'avais associé au morceau de tissu, donc voilà. Et donc c'est comme ça que j'ai découvert la tradition, et c'est comme ça que j'ai fait ma première couverture. C'est une symbolique tellement jolie. C'est ça, en fait, c'est ça. Mais c'est surtout du coup, donc tout ça en secret, en essayant. C'était très drôle parce que du coup, ma belle-sœur passait beaucoup de temps chez moi, tout ça, et je lui disais, mais en fait, parce que moi je comprends pas. Dans ta famille, t'as ta cousine là, t'as ton autre cousine là-bas, t'as ton frère, ta machin, ta truc. Mais en fait, c'est quoi le lien entre ces gens-là? Et c'est qui tes potes? Ouais, j'essayais voilà, d'arriver à tout ça pour garder le secret, sachant que, et ma belle-mère était dans le truc, et ma belle-mère est la reine des balances pour tous les secrets, donc elle a réussi à tenir parce que j'avais besoin de son aide aussi en fait. Ben oui. Et on a réussi à le faire tout ça en secret, donc et ça a pris du temps, hein. Et puis j'ai voyagé un petit peu, enfin, voilà, je suis allée chez les cousines et autres pour aller chercher les morceaux de tissu. On m'a filé du lycra, tu vois, de la matière pour le maillot de bain. Ah oui, oui. Voilà. Et voilà, après pour l'agencement des tissus, tout ça, pour le coloris, comment le faire, enfin voilà, quelle couleur la faire, etc., etc. Et jusqu'au jour où on a pu lui offrir. Enfin voilà, et c'est ça, c'est quand ils ont sorti, parce qu'ils étaient tous les deux, elle venait d'accoucher justement. Et quand elle a sorti la couverture, elle a pas compris sur le coup, elle a pas compris. Hmm. Et c'est quand elle a pris le livret et qu'elle a ouvert la première page et qu'elle a lu, je me souviens très bien, c'était le vœu de son père à elle, donc du grand-père de la petite. Et là, elle a tourné la seconde page, elle a vu le vœu de la grand-mère. Oh, et là, elle a continué comme ça. Et là, je la voyais, mais se décomposer la peau. Et moi, j'étais en train de filmer parce que justement, tout le monde n'était pas là. Ben Et oui. j'étais en train de filmer pour partager. Et c'est cette émotion-là, mais tellement pure, en fait, de se dire, mais, J'ai envie de pleurer. ouais, c'était là. En fait, c'est ça. Et c'est ça, c'est quand
quand j'ai vu tout ça, tu vois, et que je me suis dit, mais en fait, c'est beaucoup trop beau et c'est beaucoup trop d'émotions et ça Mm. ne peut pas rester dans un coin, quoi. Il faut le montrer, il faut en faire profiter le plus grand nombre, au bout du compte. Oui, C'est ça. oui. Et donc c'est de là qu'est venue l'idée des 100 vœux, tu vois, c'est ça, quand on m'a donné du Vicra ou que mon beau-frère m'a dit, il faut que je t'amène quoi? Du tissu? Et je trouve ça où? Tu vois, le célibataire, la cinquantaine, tu te dis, ouais. Et voilà, j'avais un stock à la maison, j'en ai récupéré un peu à droite à gauche et c'est comme ça, voilà, tout est parti de là, quoi, après. Et ça, c'était combien de temps avant ce fameux jour sous 40 degrés sous les toits? Bah, du coup, Noah est né en 2013, donc ma nièce, ça c'était en 2013, et Robin est né par contre en 2017, donc c'était ouais, 2013-2017. Ok, donc oui, ça faisait un moment que tu avais ça en stock dans la Ouais, tête, tout quoi. à fait. Ah bah de toute façon, enfin j'en faisais déjà un petit peu des couvertures. J'avais créé l'auto-entreprise en 2015. Ok, En janvier 2015. Donc j'avais déjà commencé, voilà, j'avais fait pour mes copines, voilà, j'en avais fait déjà quelques-unes quoi. hmm. J'avais pas encore fait, non, j'avais pas encore fait de salon baby, mais voilà, il y a un petit peu sur Instagram, mais vraiment très très peu. Enfin voilà, voilà, donc c'était pas une première, mais ouais, mais justement, et c'est là quand il m'a dit ça, je me suis dit bah écoute, vas-y. Les étoiles, tout ça, Ouais, qui les s'alignent. étoiles à fond, en fait. C'est ça, Ouais. quand il m'a dit ça, je me suis dit, bah, vas-y, t'as le champ libre et voilà, quoi. Ok. Voilà. Et alors, ok, donc ce jour-là, quand est-ce que ça commence à vraiment se professionnaliser et surtout à s'accélérer? Et comment toi, tu le vis? Alors, en fait, donc du coup, voilà, comme il m'a dit ça, j'ai commencé à regarder. J'ai fait un premier salon, c'était le salon Baby à Paris. Un premier salon, par exemple, voilà, pour tester un petit peu, pour voir. Et puis j'en ai fait un deuxième. Et c'était en parallèle du deuxième. Et donc, entre-temps, mon chef avait changé. Ah, Mon chef a changé. Donc, du coup, le nouveau chef qui est arrivé, alors, un caractère complètement différent. Un homme, mais adorable, d'une personne, mais j'ai jamais vu une aussi bonne personne de ma vie. ça a dû te changer, Ah effectivement. oui, 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 non, non, non. Et franchement, c'est passé du noir au blanc, quoi. Enfin, Ouais. c'était incroyable. Et il est arrivé et donc là j'étais claire. Hein, je lui ai dit voilà, je suis là, mais ce poste ne mérite pas un 35 heures. Voilà. Et moi je refuse de m'ennuyer, de rester sans rien faire en tout cas. Donc voilà, je suis en train de développer cette entreprise là et advienne que pourra en fait. Voilà, je suis là, je fais ce que vous me demandez, mais ne cherchez pas à m'occuper, je m'occupe toute seule, quoi, Hmm. en gros. Et il a été extrêmement compréhensif. Enfin voilà, non, non, il a été vraiment, voilà, c'est vraiment quelqu'un d'adorable. Et et du coup, donc oui, donc j'ai fait le salon baby. Et j'ai aussi, du coup, les 100 vœux ont été présentés dans l'émission, donc la maison des maternelles. Ok, ah oui, Voilà. déjà. Voilà, donc c'était 2018, c'est ça, je crois, de mémoire. Ouais, c'est ça. Donc c'était 2018 et novembre 2018. Et donc voilà, premier passage dans la maison des maternelles. Et en fait, le site, donc moi j'avais beaucoup travaillé sur le site, mais de manière autonome Oui, et sous un WordPress, c'était des formulaires. Enfin voilà, ça m'envoyait des mails à moi, mais après il fallait tout répondre par message. Enfin oui. voilà. Donc voilà, et je me souviens très bien de cette journée-là où j'ai dit à mon chef.
non mais là, stop, ne me demandez absolument rien. Regardez la boîte mail, parce que du coup j'avais 2 boîtes mail ouvertes en même temps, celle du travail officiel et celle. Et je disais, mais regardez le téléphone, ça sonne de tous les côtés, ça va. Et il disait, vas-y. Donc voilà, donc non, il était, enfin voilà, j'ai dit c'est juste dingue. Et donc là, Incroyable. voilà, les messages commencent à tomber, les commandes commencent à arriver. Enfin voilà, ça a été. Oui, sacré tremplin, la maison des maternelles Oui, com, oui, hein. voilà, oui, bah oui, et surtout en mode manuel. Enfin, c'était juste, c'était juste impressionnant en fait, parce qu'il fallait, voilà, chaque projet d'ouvert. En fait, le fonctionnement, parce que du coup, pour te raconter un petit peu, le fonctionnement des sans vœux, c'est un peu le même système que les cagnottes en ligne. C'est-à-dire que voilà, t'as une occasion à célébrer, que ce soit une naissance, mais ça peut être aussi un mariage, ça peut être un départ en retraite, ça peut être, enfin voilà, toutes les occasions sont bonnes au bout du compte pour Oui. réunir des personnes et pour dire à quelqu'un qu'on l'aime, quoi. Ah bah ça, je Et suis bien d'accord. voilà, voilà. Donc en fait, voilà, c'est un peu le même système que les cagnottes en ligne, c'est-à-dire que tu crées d'abord ton projet et ensuite tu partages le lien du projet à tes proches pour que chacun vienne sur le site, choisisse son morceau de tissu et écrive le message. Et une fois qu'on a rassemblé tous les morceaux de tissu, nous on s'occupe de réaliser la couverture et le petit livret avec tous les mots à l'intérieur. Ok. Donc c'est pour ça. Et donc là, voilà, la maison des maternelles, boum, 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 des messages qui tombent, des créations de projets. Mais donc moi, il fallait que je réponde en disant, OK, j'ai bien créé votre projet. Vous pouvez le retrouver à tel endroit. et, et vos proches peuvent aller voir le catalogue de tissus qu'il fallait du coup que j'actualise manuellement. Ah Que oui. les fasse manuellement en disant bah, vous pouvez, voilà, vos proches peuvent commander ici et choisir leur tissu préféré, écrire leur message. Et je les ajouterai manuellement à la page de votre projet. Voilà. Oh la vache. Donc J'imagine avec l'avalanche de mails. voilà, Le ouais, boulot non, que t'as dû avoir c'était d'un coup. ouais, c'est ça. Et donc c'est ça, là j'ai dit à mon chef Je suis plus là. Mayday, je suis plus là, quoi. Le strict minimum. Ça allait, ils étaient installés, les deux du coup étaient assez autonomes. Donc c'est ça aussi, c'est que j'ai eu de la chance, ils avaient presque encore moins besoin de moi en fait, quoi. Donc ouais, voilà, c'était ça c'est là où tout s'est accéléré, j'avoue. Waouh. Ouais. J'imagine. Ah là là. Ah ben je dormais, T'imagines enfin en train de faire tous les trucs sur les sites différents, les mails. ah Oh là là. ouais, non, c'était une aventure, quoi. C'était une aventure. Et Mais c'est ben très d'ailleurs, formateur. ah bah ah oui, j'imagine, oui. Et en parlant d'aventure, c'est à ce moment-là que tu retombes enceinte? Un petit peu après. Un petit C'était... peu après, parce qu'on était, en fait, Robin, donc mon premier, a été, a été un bébé tellement cool, tellement calme, tellement facile à vivre que bah, ces 18 mois, j'avais lu quelque part que le bon créneau pour retomber enceinte, c'était entre 18 mois et je ne sais plus quoi. Je ne sais pas quel est l'idiot qui a écrit ça maintenant. Mais du coup, j'ai dit Manolo, bon écoute, Robin a 18 mois, puis on sait que ça peut prendre du temps, donc allons-y quoi. Et du coup, bah ouais, je suis tombée enceinte au mois de janvier 2019, donc. Et ouais, c'est ça. Donc ouais, c'était novembre 2018, la maison des maternelles, janvier 2019. Ah oui, donc très rapidement après Voilà, mais au bout du compte, ça a pris 6 mois. l'explosion. Hein. Ça a pris 6 mois Ça aussi a parce pris que 6 mois aussi? voilà, parce que on s'était dit ça pendant l'été en rentrant de vacances, tout ça. Donc ouais, ça a pris aussi 6 mois et finalement, bah c'est tombé en janvier. Ça, on calcule pas quoi. C'est tombé quand Non. c'est tombé. Ouais, c'est Donc clair. ouais. Et comment tu gères cette grossesse avec bah, ce projet qui prend une ampleur de dingue d'un coup? Bah après voilà, en fait, c'était la découverte de la grossesse. C'était la découverte de la grossesse. Les premiers mois. Enfin voilà. Encore une fois, j'ai pas été malade. J'ai aucune pathologie particulière. Enfin, tout s'est bien passé. En fait, j'avais juste les examens habituels. Pas de Et fatigue particulière? non. Et puis de toute façon, j'étais tellement dans le Ouais. truc
que en fait cette grossesse est un peu passée inaperçue aussi. J'y ai pas prêté autant attention, en tout cas, j'étais pas là à me caresser le ventre, quoi. Ça c'est sûr et certain. Enfin voilà, Gaëtan, non, je suis désolée mon chaton, mais non, je l'ai pas, je l'ai pas vécu de la même manière, quoi. Mm. Mais parce qu'en plus de toute cette avalanche après la maison maternelle, il y a eu le début des sélections et pour qui veut être mon associé. Qui est Donc, une émission aussi télé. voilà, c'est ça, auquel j'ai participé. Donc, et ça a commencé en même temps au mois de janvier. En fait, moi, voilà. Ah, quand ça s'accélère chez toi, ça fait pas semblant quand même. Mais oui, mais d'un côté, genre j'ai vu l'annonce pour qui va être mon associé début janvier et j'ai appris que j'étais enceinte fin janvier, quoi. Il y a toujours, tu D'accord, sais, il y a oui. toujours, voilà. Donc c'était pas voulu spécialement comme ça. Et puis voilà, l'émission, je ne savais pas si j'allais la faire ou pas. Donc, d'un Oui. côté, voilà, il fallait bien que ma vie professionnelle et ma vie personnelle suivent son cours Ah bah chacune. totalement. Et puis là, ça s'est fait tout en même temps, quoi. Ça Non, mais arrive. c'est souvent je remarque que les bonnes nouvelles ont tendance à apporter Tout à fait. d'autres bonnes Ouais, nouvelles. tout à fait, c'est ça. Je pense que les astres se sont alignés à ce moment-là. Ils ont dit, allons-y comme ça, quoi. Go. Mm, mm, mm. Elle peut le Et, faire. Si ça a été fait comme ça, c'est que ça pouvait, ça passait. et donc deuxième grossesse facile, mais en même temps un petit peu en second plan. Mais du coup, Complètement. j'imagine que, enfin, du coup, t'es concentré sur ce projet pro. Ouais. Tu finis par avoir cette place dans cette émission. Oui, mais justement, donc j'étais encore avec les commandes de la maison des maternelles, parce qu'en fait, du coup, je cousais les week-ends et je gérais toute la partie administrative, la gestion, tout ça, je la Oui. gérais pendant la semaine, en fait, au travail. Et Ça doit être génial d'être payé à monter sa boîte. j'avoue que j'ai eu de la chance. J'avoue que j'ai eu de la chance. Et donc du coup, ouais, non, donc je voyais aussi que les commandes s'accumulaient et et que de toute façon, à un moment donné, j'allais devoir m'arrêter pour accoucher, quoi. Oui. Donc ça c'était plus un stress de me dire oula, et puis quand est-ce que je préviens, parce que du coup les projets, quand on ouvre un projet, il peut durer une semaine, comme il peut durer 3 ans aussi, si Oui. la personne Mm. voilà, si la personne ne le termine pas, ou si les participants mettent un peu plus de temps, ou si on a envie que ça soit plus long, enfin voilà, c'est ça. Donc c'est ça, c'était plus ça en fait dans un premier temps, le truc de se dire ouais, ok, et comment je gère cet arrêt de production au bout du compte que je peux dire maintenant, parce qu'à l'époque c'était pas ça. Mais en fait c'est ça, un arrêt de production c'est compliqué pour nous. Donc C'est la question que doit se poser, j'imagine, tous les entrepreneurs et quand t'as du entrepreneuses. stock, tu vois, quand t'as du stock, quand tu peux faire du Ah stock oui. avant Mm. et que bon après tu écoules, voilà, là c'est que c'est à la demande. Mm. Et donc ouais, il y avait cette problématique là qui était un peu voilà en suspens. Et puis les sélections de qui va être mon associé. Donc ouais, petit à petit, étape par étape, où justement on me dit c'est bon, t'as été sélectionné il fallait déjà être sélectionné par le journaliste. Après il fallait être sélectionné par la prod. Après il fallait être sélectionné par la chaîne. Après et du coup on a tourné qu'au mois de juin. Donc 6 mois, 6 mois de Ouais, grossesse. voilà. Ouais. Et alors j'ai une grande question. Vas-y. Est-ce que tu as changé ton site entre-temps ou pas? J'avais commencé, justement. Parce que ça, c'était aussi un des grands chantiers en même temps, c'est que je changeais le site et justement, en vue une fois quand j'ai su que la diffusion était, le tournage était au mois de juin, j'ai dû m'activer, mettre la pression pour que justement il y ait quelque chose qui soit présentable en fait en quelque sorte. Et donc ouais, on a le nouveau site, l'amélioration que moi j'avais pu apporter avec l'argent engrangé par la maison des maternelles en fait a été prête fin mai quoi. Et encore. Mais ça, du coup, ça automatisait les commandes. Enfin Ça a les. automatisé en partie.
Moi, c'est toujours mieux que rien. C'était toujours mieux que rien, mais c'était encore compliqué, ouais. Et donc, ouais, il fallait préparer le pitch pour l'émission. Enfin, voilà, moi, je n'ai aucune formation économique ou quoi que ce soit. Donc, enfin voilà, tu vois, voilà, c'était pas inné en tout cas chez moi. Et justement, et le pitch, enfin voilà, il fallait l'émission, donc il va être mon associé pour ceux qui ne la connaissent peut-être pas. En fait, on se présente, c'est des porteurs de projets qui se présentent devant 5 investisseurs. Mais 5 investisseurs high level quoi. Et puis c'est filmé et puis voilà. C'est le The Voice de l'entrepreneuriat. C'est exactement ça. Okay. Ça. Et surtout, enfin, c'était la première saison, donc on ne connaissait pas du tout l'émission. On savait pas bah oui. On savait pas du tout ce que ça allait donner. On avait que les versions étrangères. Et donc, voilà, c'était un peu comme ça. Et donc, du coup, le pitch, il fallait préparer le pitch. Il fallait prévoir un business plan aussi, que je n'avais jamais préparé. Donc, tout ça en même temps. Et justement, c'était mon chef qui me faisait répéter le pitch. Il est génial ton chef. Ah ouais, non, mais ouais, non, une chance extraordinaire. C'est génial, c'est franchement, c'est génial. Il y a des gens bien. Ouais. Non, celui-là, c'est... Donc ouais, il me faisait répéter, ma collègue d'à côté qui me faisait répéter aussi, tout le monde était là. Et avec mon bidon, et voilà. Et en fait, c'est pour ça vraiment que la grossesse de Gaëtan est passée complètement inaperçue. Ouais. Il est passé complètement inaperçu parce qu'il y avait beaucoup trop de choses à faire. Et parce que d'un côté aussi, voilà, j'avais l'expérience aussi de Robin, et qu'en fait, je savais qu'après, j'avais une deadline, quoi. Et c'est ce que je disais, et c'est ce que je disais après à tout le monde. Voilà, j'accouche en octobre, vous m'oubliez après pendant un temps, quoi. Ouais. Tu l'as regretté ça, peut-être que ce soit passé autant inaperçu ou pas du tout? Non, parce que comme je te disais tout à l'heure, c'est pas un état qui me transcende plus que ça. Donc parfait alors du coup. Oui, voilà, voilà, après c'est voilà, j'ai quand même mais c'est vrai par exemple voilà le papa donc le papa de mes enfants dans ce cas concret parlait en baleine par exemple à Robin quand il était dans le ventre. Il a pas pu le faire pour Gaëtan parce que du coup lui il coupait des tissus aussi en attendant. Enfin, j'étais pas toute seule. Elle a embauché tout le monde. J'ai embarqué tout le monde bien sûr. Robin m'enlevait les aiguilles, les épingles dans les couvertures. Enfin non, tout le monde était dans le même mood quoi. Donc c'est vrai que oui, non, on a fait sa chambre. Je dis, j'ai accouché en octobre et on s'est occupé vraiment de sa chambre en mois d'août quoi. Ouais. Donc alors que celle de Robin était prête bien longtemps avant quoi. Mais au-delà de l'entrepreneuriat, j'ai quand même l'impression qu'on se met vachement moins la pression sur le deuxième. Complètement. Moi, à 3 mois de grossesse pour ma première, j'avais déjà ma poussette, j'avais tout benchmarké. Bon, là, j'ai tout rebenchmarké, mais c'est parce que c'est ma nature aussi. Mais en fait, c'est ça. Et moi, là, c'est là où je me suis dit, de quoi est-ce que j'ai vraiment besoin, tu vois, dans un esprit un peu minimaliste, de me dire en fait de quoi est-ce que j'ai vraiment besoin pour cet enfant. Et au bout du compte, les seules choses que j'ai pu mettre en place pendant la grossesse de Gaëtan pour préparer son arrivée et qui ont finalement semblé, parce que les vêtements j'avais, c'était un autre garçon, donc les vêtements j'avais, lit, tout ça, enfin on s'en est occupé, tu vois, on avait déjà beaucoup de choses, poussette, tout ça on avait déjà aussi. Jouets et autres joyeusetés. En fait, on avait déjà beaucoup de choses. Le tire-lait, on était équipés. Du coup. Et en fait, c'est ça. La seule chose que je me suis dit, c'est moi, ce qui m'importe là, c'est le portage pour justement me sentir un peu libre. Aussi pour me retrouver plus facilement en fait mon rôle de femme active au final et l'allaitement. Et donc du coup voilà, j'ai pris des cours de portage, j'ai fait une formation, j'ai appelé une monitrice de portage et j'ai été voir une conseillère en allaitement. Je me suis dit s'il y a quelque chose à faire, c'est ça, parce que justement cet allaitement bancal avec Robin m'avait permis de me rendre compte que il y avait besoin d'être préparé avant en fait. Ah oui. Je suis d'accord. Voilà. Autant ça peut très bien se passer tout seul, autant non. Et on manque, mais je vais me répéter encore, hein. On manque réellement de préparation. C'est ça.
Donc, euh, tu prends tous ces cours. Tu refais une préparation à l'accouchement? Non. Ah non, non, non. Non. Non, 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 non. Je me suis dit, c'est bon, après le premier, qu'est-ce que je vais apprendre de plus? Hmm. Ça. Ok. Après l'avoir vécu, non, non, j'ai pas, enfin, je me suis laissé du temps. J'ai juste fait justement avec la partie sur l'allaitement. Ok. Et C'est- donc, cette émission, qu'est-ce que ça donne pour toi? Alors, bah du coup, on tourne en juin et bah du coup, j'y trouve un associé. Ok, génial. J'y trouve un associé, donc Eric Larchevêque, le fondateur de Ledger, qu'on a pu revoir ensuite dans la saison 2 et qui devrait apparaître dans les saisons suivantes, je pense. Donc voilà, donc qui me suit avec en apportant donc un petit peu d'argent et surtout un accompagnement très Plus important en business. fait. Ouais, Hmm. ouais, complètement, ouais, parce qu'en fait tout était à construire. Oui. Tout était à construire, c'est voilà, ça a été là. On a tourné juin, et puis bah du coup, et puis c'était ça aussi, voilà, c'était de se dire, ok, il y a la diffusion qui arrive, il y a l'accouchement qui arrive, il va falloir qu'on soit prêt. C'était quand la diffusion? Bah, alors on n'avait pas de date, ça oscillait entre novembre ou février. Ok, Donc donc dans tous les cas, après la naissance. ouais, ouais, ouais. Novembre, c'était quand même très short. C'est chaud. Voilà. Mais voilà, mais c'était ça. On s'était dit, ok, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Donc du coup, bah ça a été, et là ça a été tout l'été ça en fait, de trouver des locaux. Justement, voilà, avec son investissement, ça a été ça. Ça a été trouver des locaux, acheter des machines, refaire le site de A à Z. Donc Oui, du coup. version définitive du site, enfin définitive, non pas définitive justement, mais enfin nouvelle version du site complète, enfin voilà vraiment l'automatisation poussée à l'extrême, euh, et puis euh, et puis ouais les premières embauches aussi parce que du coup voilà en octobre enfin je n'étais plus là, il fallait quand même continuer à gérer les commandes quoi. Donc, euh, donc voilà, et donc c'est tout ça qui a été mis en place, donc très création de la société aussi, parce que du coup moi j'étais en micro, Oui, voilà, il oui, fallait, ça suffisait plus. Et puis tu peux pas embaucher un. ah non tu peux pas non, donc voilà non non, et puis pour avoir un associé de toute façon il faut changer de statut, Oui. ouais non, non c'était encore une fois tout en même temps et puis enfin, mais c'était rigolo justement parce que en fait je disais à tout le monde, j'arrivais avec mon je visitais les locaux par exemple et j'arrivais avec mon gros bidon en leur disant ok mais moi il me le faut pour maintenant quoi, en fait Pour hier. j'accouche en octobre. J'accouche en octobre donc il me le faut pour avant quoi. Et donc ouais, donc il fallait. En fait, c'est ça, ça a été la préparation de tout ça, quoi. Et puis surtout, voilà, j'avais bien prévenu tout le monde en disant, par contre, moi, vous m'oubliez au moins pendant un mois, quoi. Hmm. J'accouche, je ne suis pas là et je disparais. Je ne veux entendre parler de personne pendant un mois. Oh, sacrée préparation, parce que bah, tout ça a monté, la personne qui te remplace a formé. Mm, ouais, c'était une drôle d'époque. Mais on a réussi, c'est ça le plus important. Et surtout que, enfin voilà, enfin j'ai eu mes premières contractions à l'atelier, quoi. Ah Donc, oui, ah bah oui, oui, bah oui, oui. tu Donc, vis sans vœux. oui, oui, complètement. Là, enfin c'est ça, c'était en fin d'après-midi, je disais, écoute, les clés sont là, mesdames, débrouillez-vous. Je crois que je ne serai pas là demain, et les quelques jours d'après. Mais ouais, 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 non, si, si, ça a été, enfin voilà, je suis allée jusqu'au bout de ce que j'ai pu aller. Et quand Gaëtan a décidé de venir, bah, il a été accueilli. Par contre, oui, là, il a été accueilli complètement différemment. Ah oui? Ah oui, 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 là, c'était pas qu'est-ce qu'on a fait, mais c'est salut bonhomme, t'es prêt? On y va. Donc toujours pas cette vague d'amour comme on peut cette illumination divine ou Hmm. je ne sais quoi, mais plus de dire bah salut, on va apprendre à se connaître.
Ouais. C'est arrivé, on est là. C'est moi ta maman, enchantée. Tu m'as entendu de l'intérieur, maintenant c'est à moi de t'entendre de l'extérieur. Et go, c'est parti, quoi. Et donc, Et ton accouchement s'est mieux passé? ah oui. Alors là, de toute façon, Oui. j'avais changé de maternité. Ok. J'avais dit plus jamais je remets les pieds dans cette maternité-là. J'ai changé de maternité. Comprendre. Ouais. Et puis et là, mais rien à voir, quoi. Rien à voir. J'ai accouché de nuit, donc je sais pas si ça, Je ne saurais dire. voilà. Mais j'ai eu le droit à la baignoire. Mmh. Donc ouais, Ça doit être chouette. ah ouais, 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 j'ai le droit à la baignoire, la sage-femme après l'accouchement, enfin voilà, je lui disais, oh, j'ai un petit peu mal là. Elle revenait me remettait un petit coup de ce qu'il fallait, tout ça. Elle me dit, ça va mieux là? Oui, 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 ça va mieux. Enfin voilà, c'était, Ah, ah le oui, non. jour et la nuit. Ah, mais rien à voir, rien à voir. Mais après, alors je sais pas si ça a quelque chose à voir, mais j'avais bien dit, j'avais bien dit. Vous savez, j'ai pas accouché ici la première fois. Et je ne retournais pas dans l'ancienne parce que ça s'est très très mal passé. J'ai une très mauvaise expérience. Enfin, ça, je l'avais Mmh. répété déjà plusieurs fois pendant le suivi. Et, et donc, ouais, non, non, elle a été d'une douceur et d'une gentillesse incroyable. Elle m'a même amené un thé après avoir accouché. Mais non. Elle me dit, mais vous avez besoin de quelque chose? Je lui dis, oh, je rêve d'un thé. Mais attention, d'un Darjeeling pas trop trempé, avec de sucre, pas trop chaud. Et elle me l'a rapporté, mais c'était le meilleur thé de ma vie, quoi. Mais Ah génial. ouais, 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 ouais. Non, non, ça a été lumière tamisée. Il y avait elle et l'auxiliaire de puère Bon, l'auxiliaire de puère a juste oublié la partie peau à peau. Elle a commencé à l'habiller, puis surtout, elle a dit, mais vous oubliez le peau à peau? Ouais, j'aurais bien aimé. Et puis, c'est surtout bah, cet enfant qui arrive, qu'on pose sur toi et qui se met à téter directement. Mais Ah oui. que demander de plus, quoi. Et puis Ouais. vigoureux, enfin voilà, il était costaud Mmh. aussi, hein. Alors Gaëtan, j'ai plus en tête, il était un petit peu en avance, donc il n'était pas aussi gros que Gaëtan, que Robin, mais il était costaud aussi. Et bien, voilà, la cantine est bonne, quoi, de toute façon. Et ouais, non, il était beaucoup plus éveillé. Il s'est mis au sein direct. Génial. Ah, voilà, Ah, ça a dû te soulager. ça a dû me soulager. Après, voilà, j'ai eu il y a eu des moments difficiles aussi où j'avais Mmh. mal, etc., tout ça, mais ça a été beaucoup plus. Et puis j'étais accompagnée. Là, du coup, j'étais accompagnée. Oui. Je me souviens avoir envoyé une photo de mes seins à la conseillère en lactation, en disant ça va pas là. Et elle me dit ouais. Et puis voilà, voilà. Mais au moins voilà, j'avais un retour et je pense que c'est essentiel, quoi. C'est essentiel, quoi. Et puis surtout, j'avais aussi demandé la sortie anticipée en leur disant mais moi je reste pas ici, quoi. Non, non, je ne reste pas. Je prends mes enfants. Enfin, je veux être chez moi, à ma maison, j'allais dire, chez moi avec mes enfants. Enfin voilà, c'est là où je veux être. Et donc du coup, j'ai pu sortir au bout de même pas 2 jours, je crois, quelque chose comme ça. Ah, génial. Donc Ah oui, c'était vraiment tout ce qui s'était mal passé la première fois. ah bah T'as ouais, pu ouais, ouais, ouais. conjurer le truc, quoi, on va Ah dire. bah oui, oui, non, non, complètement, là-dessus, complètement. Ça a été, enfin voilà, puis ouais, non, c'était vraiment une maternité complètement différente. Tu vois, il y avait le petit frigo dans la chambre. C'est un Ah oui, détail. Bah ouais, mais c'est un détail, mais c'est vachement important, en fait. c'était une niveau 2 aussi ou Non, une niveau 1? je crois que non. Je crois qu'elle est niveau 1. J'ai un doute. Tu vois, je me suis même pas renseignée Oui. là-dessus Mm. en me disant, de toute façon, je veux pas aller dans l'autre. Et Oui. tu vois, à la Il y a campagne, il n'y a pas non plus avoir 10 mis. 000, Oui. ouais, il y a pas non plus 10 000 choix. Donc ouais, ouais, non, 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 un très bon accueil, vraiment enfin voilà, là, j'y retourne. Là, j'y retourne. Bon, en l'occurrence, non, mais tu y En retournes. l'occurrence, non, mais j'y retourne. Mais je la conseille, en tout cas. Ça marche. Et alors, le postpartum cette fois? Alors le postpartum, bah du coup, alors là c'est pareil, j'ai eu la chance donc d'avoir ce mois avec Manolo justement, parce que du coup il a pu prendre ses 15 jours. À l'époque c'était encore 15 jours et il a pu Mm. enchaîner avec les vacances de la Toussaint. Ah, ça c'est cool. Et parce Donc qu'il avait pas pu la première fois? ah non, la première fois c'était les 15 jours et 15 jours, ouais, 10 ou ouais, c'était Ouais, c'est 14 jours avec le congé de naissance en ouais, voilà. plus. C'était ric-rac, quoi. Mm. C'était minime. Mais là, il a pu enchaîner les deux et on avait préparé justement en se disant, ouais, enfin préparé. Bon, il avait annoncé en tout cas à son employeur que bah, ça serait au moins un mois, quoi. Ça change tout, hein.
Ah ouais, 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 non, en fait, c'est ça, il avait pris les 2 semaines de vacances de la Toussaint, donc au lieu d'en prendre qu'une qu'il prend habituellement. Et là, il avait pu, du coup, voilà, avoir ce mois-là. Robin était encore chez la nounou à l'époque, donc c'était aussi très cool. C'est-à-dire, on n'avait pas d'horaire, enfin, on avait des horaires, mais elle a été très compréhensive et on devait pas être à 8h30 à l'école, quoi. C'est Hmm. pas la même chose. Là, c'était vraiment la nounou. Voilà, si on arrivait un petit peu plus tard, c'était pas grave, quoi. Ouais. Et donc ouais, donc enfin, en tout cas, et puis de toute façon, c'était Manolo qui gérait cette partie-là. Voilà, l'allaitement, tout ça. Enfin, voilà, on a pu justement avoir ce temps pour tout ce qu'on n'a pas pu faire. Enfin, ouais, tout ce qui avait pu être bancal avec Robin et qu'on n'avait pas pu préparer avant. Ben là, voilà, là, on a pu vraiment s'installer, se dire, ok, c'est un mois où vraiment, c'est limite, moi, je sortais pas de mon lit en fait. Hmm. J'avais l'enfant collé au sein et voilà et on sortait si on voulait, on n'avait pas d'obligation et ça a été vraiment ça quoi. Tout doux. Tout doux, c'est ça, tout doux, tout doux. Alors ça n'a pas du tout influé sur le caractère de cet enfant, mais mais voilà, au moins on a eu la possibilité de le faire comme ça et puis voilà quoi. Génial. Ouais, ça, c'était cool. Ça, franchement, je ne peux, enfin, voilà, faut avoir la possibilité de le faire. Ouais. Mais là, maintenant, d'un côté, c'est un mois le congé paternité. Oui, oui, Ouais, 28 jours, ouais, je crois. ouais, ouais. Mais je me demande si c'est pas aussi exactement comme les 14 jours, tu sais, c'est samedi et dimanche inclus. Alors, je saurais pas te dire, je Ouais, me je suis pas sais pas. Je posé la regarderai, question. j'en suis pas encore là. Mais ouais, mais c'est un grand pas en avant déjà. C'est pas encore assez, hein. C'est pas encore Tiens, assez. c'est un pas en avant. Un grand, je sais pas, mais c'est un pas en avant. Mais Bah, je suis jamais satisfaite, moi, tu sais. ouais, ouais. Non, non, mais ça devrait être. Alors, là, je suis d'accord avec toi que ça devrait être la même chose pour l'homme ou pour la femme, en fait, la même Je suis plutôt sur temporalité. cette optique-là, Ouais, ouais. ouais. Donc, puis même pour la discrimination à l'embauche, enfin tout ça, ça Mm. serait tellement bénéfique en fait pour tout le monde. Que de toute façon, voilà, de toute façon, t'es jeune, tu vas peut-être avoir un gosse, que tu sois fille ou garçon, peu importe. De toute façon, t'as la même. Enfin, ça serait tellement bien. Enfin bon. Donc, mais tout ça pour dire ouais ouais non, on a eu la chance de pouvoir avoir ce mois d'or en fait un petit peu en quelque sorte Oui, oui, et c'est vrai. le prendre comme ça quoi. Le fameux. Ouais. Et tu retournes au boulot assez rapidement ou tu te laisses encore un peu de temps quand même? Bah à la fin des vacances de la Toussaint. À la fin des Ok, vacances de la donc Toussaint. un mois. Ouais, un mois. Par contre, j'y allais vraiment. Donc, on savait que la diffusion n'était pas pour novembre, du coup. Finalement, Ouais, oui. finalement. Et du coup, voilà, c'était plus février, janvier, février. Donc, ça laissait encore un petit peu de temps. Et moi, ça m'a vachement bien arrangé parce que du coup, Gaëtan a commencé la nounou début janvier. Ah bah Et parfait. voilà, le timing était juste parfait quoi en fait. Donc du coup ouais, en fait là donc Manolo avait repris le travail, donc c'est moi qui emmenais Gaëtan, Robin à la nounou, et puis je venais à l'atelier après donc avec Gaëtan en portage, en écharpe. Et voilà, je passais un peu ma matinée à l'atelier, on regardait les petites choses qu'il y avait à regarder et tout ça. Et ça me permettait aussi de sortir, de m'aérer, de pas être seulement enfermé à la maison et voilà. Et puis Voir lui, d'autres adultes. voilà, c'est ça, ouais. Et puis et puis lui, il était en écharpe. Dès qu'il se mettait à chouiner, il était au sein. Voilà, pour lui, ça ne supposait aucun souci, quoi. Hmm. Et Et toi, ça puis te faisait du bien. voilà, moi, ça me faisait du bien aussi de voir du monde et de penser à autre chose aussi, quoi. Hmm. Donc voilà, et puis donc on a fait ça, ouais, on a fait ça jusqu'à ce les 10 semaines pour aller chez la nounou. Oui. Et puis donc il allait chez la nounou. Bon là, ça a été un peu plus dur, j'avoue, parce que du coup là, en fait, parce que c'est ça, on faisait le matin, on venait le matin, et puis l'après-midi, on rentrait quand même à la maison. Enfin voilà, Hmm. on faisait la sieste à la maison, tout ça. Donc c'était un rythme quand même assez cool en fait, au bout du compte. Oui. Hmm. Et là, de reprendre de reprendre ses marques, surtout avec un nouveau costume au bout du compte, parce que du coup là, j'étais chef d'entreprise. T'avais quitté ton travail salarié? J'étais en vacances, mais ouais, en fait, j'étais en congé maternité.
et j'ai enchaîné avec des vacances et puis après voilà, on s'est arrangé Ouais. pour me licencier quoi. C'est ça le terme exact. Et donc ouais, donc c'était ça a été plus compliqué voilà parce que c'était un nouveau costume à endosser et une nouvelle organisation à prendre. En fait, j'ai repris le travail dans dans quelque chose que je ne maîtrisais pas en fait. Mm. C'est tout nouveau pour moi. Donc ouais, là ça a été plus mouvementé de laisser mon fils, tout ça. Bon, il y avait l'allaitement quand même, donc qui permettait de voilà je tirais mon lait aussi. Enfin voilà, j'avais mon tire-lait au bureau, tout ça. Et bon voilà, on a et puis on avait aussi cette question de quand on allait finalement être diffusé parce que ça faisait quand même du coup quelques mois Oui, qu'on attendait ça et qu'on ne savait pas et du coup cette espèce de pression en fait à un moment donné voilà ça a c'est été lourd. assez lourd à Mm. porter et en fait quand c'est arrivé ça a été la délivrance quoi. C'était quand alors? Le 4 février 2020. Eh ben, figure-toi que 2 jours après, ma fille est née. C'est Ah beau. bah écoute ouais. C'est ça. Bref. Donc 4 février 2020. Et Mm. comment ça se passe ce jour-là? Ah bah ce jour-là, bah, les enfants avaient repris leur rythme, tout ça, il n'y avait pas de souci. Moi, j'étais comme toute personne qui se rend compte qu'elle va passer sur une chaîne nationale à une heure de grande écoute Ça et qu'elle passait ne sur sait quelle chaîne? donc qui va être mon associé, c'est sur M6 Ok. et donc en prime time et sans savoir ce qu'il allait être montré en fait parce que voilà, pas de, on sait ce qui se passe le jour même, le jour du tournage, mais on ne sait pas le résultat final en fait au bout du Oui. compte. Donc donc voilà un peu de, enfin j'y ai laissé beaucoup d'ongles. Beaucoup d'ongles. Ah oui. Beaucoup, oui. Ouais non c'était un peu angoissant et puis surtout de pas savoir ce qu'il allait se passer en fait Oui. derrière après Oui. qu'est-ce que ça allait donner et qu'est-ce qu'il allait se passer après enfin voilà c'était comme dans une course en fait où tu attends t'es sur la ligne de départ et t'attends le coup de feu pour partir quoi donc C'est légèrement stressant. ouais et puis ça faisait un moment qu'on attendait du coup ouais. Oui, Depuis le en mois de plus. juin depuis le tournage tu vois ça faisait un moment que voilà on était un peu donc voilà donc c'était mais Est-ce que tu après as aimé l'émission? oui, ah bah oui, 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 non, non, ça a été tourné, ça a été, en tout cas, le montage a été très bienveillant. Enfin, non, non, ça a été vraiment top. Hein, ça a été vraiment top. Et justement, Robin l'a vu en replay après. Et il était petit encore, il me disait, bah, maman, elle est dans la télé. Et du coup, il regarde, il fait regarder, ouais, et puis il me disait, et lui, c'est qui? Et ben, lui, c'est Eric. 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 Il me disait comme ça, Eric. Ouais, c'est Eric. Donc, ouais, non, non, Trop mignon. c'était émouvant. Enfin, c'était une belle soirée. C'était une belle soirée, stressante, mais une belle soirée. Mm. Et pour les commandes, est-ce que ça a eu l'afflux de type de la maison des maternelles? Mais ça a été 10 fois plus que la maison des maternelles. Ah ouais? Ah ouais, ouais, non, ça a été un vrai tsunami. Là, ça a été vraiment une vraie déferlante, quoi. Ça a été juste dingue. Le site, du coup, était tout neuf et n'avait jamais eu ce volume-là. Donc, enfin, il y avait enfin, pas tout à faire, mais il y avait, voilà, des bugs comme dans tout site en rodage, des choses à améliorer. Enfin, c'était la première version brute, en fait, du nouveau Mm. site, quoi. Et donc ouais non non il y a eu donc du coup il y avait des réclamations, il y avait des messages, il y avait des questions, il y avait ça tombait de partout, par mail, par téléphone, sur les réseaux, enfin voilà c'était juste oufissime quoi. Je sais pas combien de temps on a passé à répondre aux messages en fait. Ouais, j'ose même pas imaginer les jours Ah ouais, suivants. ouais, non, enfin, c'était juste dingue. Et les projets s'ouvraient, enfin, les projets se sont ouverts et on continue à s'ouvrir. Ça a été vraiment une dinguerie. C'est un mot très moche, mais ça a été vraiment une folie incroyable, quoi. On était que 3 à l'époque, et on n'avait jamais eu ce volume-là. Donc, il a fallu, en fait, tout organiser à partir de ce moment-là, avec ce volume-là. Ouais, Donc ça a été ouais ouais non non ça a été un vrai bouleversement quoi. Un vrai bouleversement j'imagine. mais ouais ouais non Waouh. et puis on a réussi hein, c'est ça qui est top,
Et Ça doit être génial aussi de voir son boulot reconnu comme ça. ah oui, oui, après, voilà, ça a secoué aussi pas mal, hein, du coup, parce que voilà, c'est un gros coup de bourre qui entraîne un gros coup de stress et de dire Hmm. comment on fait, quoi. Et de se poser toutes les questions en même temps et d'essayer de tout gérer en même temps. Euh, Enfin, là, ça a été, et surtout on a enchaîné, du coup, avec le confinement. Oui, du coup, oui, c'est vrai. Ouais, on a enchaîné avec le confinement et donc ouais, ça a été là ça a été beaucoup plus ardu quoi. Donc Parce que du coup, 2 enfants à la maison, l'entreprise qui explose. c'est ça, c'est ça. Waouh, tout Ouais. le monde a été mis à contribution. Une en moins à l'atelier parce que bah, Ah plus oui? d'école. Ouais. Ah oui oui non non, ça a été là ça a été violent. C'était très violent. Le confinement a été très violent, mais on pouvait pas laisser tomber. Bah non. On pouvait pas s'arrêter là. Donc bah, Manolo a été un des premiers à être arrêté. Donc il a pu gérer les enfants. Chouette. Chouette, ouais, il en est encore traumatisé, hein. Ah oui. Ça a été dur, ça a été dur. Ouais, ça a été dur parce que ouais, 3 ans et 3 mois. ouais, quelque chose comme ça, ouais, Ouais, un peu plus, ouais. tout seul, je peux entendre. Hein. Ouais, donc c'est ça, tout seul toute la journée. Hmm. C'est non non, ça a été au début c'était cool, mais après ouais, au bout d'un moment c'était lourd quoi. Et moi j'étais pas là. Et moi j'étais pas là. Enfin voilà, je donnais la première tétée et je tirais mon lait la journée et je donnais la dernière tétée en gros quoi. Hmm. Enfin non, un peu plus quand même. Je faisais l'effort quand même de rentrer relativement tôt, un peu en quelque sorte, mais il y avait tout à faire en fait. Tout était à faire à l'atelier donc ouais, je me souviens, voilà, un 1er mai à l'atelier, enfin voilà, ça a été Corps et samedi. âme. Ouais, bah, ah bah ouais, là, de toute façon, il n'y avait pas le Pas le choix. choix. Hmm. Et heureusement qu'il était là, quoi. Heureusement qu'il était là. Mais c'est vrai quoi, à un moment donné, je me suis dit, ouf, vivement que ça se termine, quoi. Vivement que ça se termine. Et ça s'est jamais terminé assez vite, j'ai trouvé. Bah, Les confinements. ça s'est terminé. Et finalement, moi, c'était le déconfinement qui a été le pire. Ah oui? Ah ouais. Non, ça a été parce que justement, je pense que j'étais tellement, on y va et puis tout d'un coup, c'est bon en fait, Hmm. c'est passé et du coup ouais, ça a été, tu vois, même pour s'approvisionner en matières premières, pour s'approvisionner en machines pendant le confinement, ça a été une horreur. Parce il fallait pour embaucher Oui. pendant le confinement. J'ai réussi à embaucher pendant le confinement. Sérieux? Bah ouais. Donc ouais non non c'était ouais non c'était des vrais défis quoi en fait et c'est ça et le déconfinement a permis de dire non mais attends en fait on a réussi c'est bon on ça roule et donc ouais donc c'est là où la pression est retombée en fait. Ah, ça a dû se faire un sacré... Ouais les vacances au mois de juillet étaient des plus agréables. J'imagine. Ouais, d'éteindre le portable, d'éteindre l'ordinateur, de déconnecter complètement, de dire on est parti que 10 jours ou quelque chose comme ça. Ouais. Mais voilà, de se dire Ouais. je- Plus bah, toute la partie ambiance de la société, hein, qui est bah quand même ouais. hyper lourde aussi. Non, non, mais ouais, non, c'est vraiment, ouais, ces 10 jours. Enfin, je me souviens, justement, ma belle-sœur, pour qui j'ai fait la couverture, je suis arrivée sur la plage et je dis, ah, on est enfin arrivé! Bah, vraiment, voilà, de libérer toute cette tension, en fait, de se dire, est-ce qu'on va pouvoir y aller? Est-ce qu'on va pas pouvoir y aller? Du coup, on s'entend en Espagne, donc est-ce qu'on va pouvoir y aller? Est-ce qu'on va pas pouvoir y aller? Enfin, vraiment, c'était, ouais, Ouais. c'était chaud. Et du coup, et après, on est revenu, et là, on est reparti vraiment, ouais, sur de bonnes bases Un et peu plus équilibré. beaucoup plus équilibré. Ouais, voilà. Et là, maintenant, et depuis, enfin voilà, ça tourne tout seul, j'ai envie de dire, quoi. Ça, c'est chouette. Ouais. Ça, Et ben ouais, justement, aujourd'hui, 2 ans et demi plus tard, comment tu vas? Eh bien, très bien, très bien. Je suis en pleine forme. Je crois que j'ai jamais été aussi bien de ma vie.
Ah, ça c'est super comme réponse, Ouais, ouais. j'adore. Non, non, voilà, je me sens bien où je suis. J'ai réussi à endosser un petit peu le costume aussi, et à faire du tri sur ce qui est important, ce qui est pas important, et à aussi prendre du temps. Bah, pour moi, c'est plus délicat, mais c'est moins facile. Mais d'arriver à trouver un équilibre aussi avec ma famille Hmm. et voilà, et d'avoir du temps aussi pour mes enfants et ouais, de trouver un équilibre pour ne pas être que dans les sans vœux et pour ne pas être que maman et pour être aussi, c'est là où bon, faut encore travailler un petit peu, mais d'être aussi Marion tout simplement quoi. Oui. Mm. Je trouve que c'est le plus dur à retrouver, c'est soi-même. C'est ça en fait, c'est ça qui on est et qu'est-ce qu'on aime et qu'est-ce qu'on veut. Mais plus ça va, plus j'y arrive et voilà. Et les enfants grandissent aussi, ça aide aussi beaucoup. Ouais, C'est ça ça, passe, tout passe. c'est ça. Voilà, on arrive, la Gaëtan arrive sur ses 3 ans, donc il est aussi de plus en plus autonome. Il a commencé l'école en plus là, donc voilà, il a son caractère, il a son énergie. Mais voilà, Robin a toujours filé droit. Enfin voilà, Robin, c'est un enfant très très facile et très très agréable. Mais voilà, Gaëtan nous donne un peu plus mais bon, c'est le petit dernier, on va dire ça comme ça. Et, euh, et voilà. Puis on peut Et là, pas. Je suis en train de me tirer une balle dans le pied, mais on peut pas avoir de bébé catalogue ou de non, bébé licorne comme. non, 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 on peut pas. Chacun a son caractère et les grossesses ne sont pas les mêmes, les accouchements ne sont pas les mêmes et les enfants ne sont pas les mêmes et même les parents en fait, même si on essaye Ah bah ça c'est clair. de faire enfin le plus ressemblant possible, mais en fait on n'est pas pareil, on n'est pas les mêmes parents. Je suis pas la même maman de Robin que la maman de Gaëtan. Mm. Moi j'irais même jusqu'à dire. Alors je pense que ça dépend beaucoup des gens, mais pour moi je n'ai même pas la même personne. Moi je Ouais. sais que je suis pas la même personne qu'avant ma fille. Non, non, ah non, non, ça c'est Clairement pas. sûr, il y a, il y a un truc qui change et c'est ça, c'est le fait de devenir parent en règle générale. Il y a un truc, il y a un truc, quoi. C'est ça. Et alors les projets pour la suite, pour s'en veut, pour Ah pas bah les que. projets pour la suite, il y en a toujours plein ou peut-être moins là. Non, 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 les projets pour la suite, pour les 100 vœux. En fait, moi, mon objectif pour les 100 vœux, et alors ça peut paraître un peu, mais c'est à long terme. Hein. Donc, c'est de devenir la référence, la nouvelle référence en cadeau de naissance, en tout cas en France, et pourquoi pas à l'étranger aussi. En tout cas, voilà. Mm. C'est un bel objectif. Voilà, mais alors c'est pas à court terme, hein, j'imagine ça à beaucoup plus long terme. Mais donc voilà, mon projet c'est vraiment ça, c'est d'arriver à développer les sans vœux et de faire en sorte que ils, enfin, les sans vœux prennent toute la place qu'ils méritent en fait, tout simplement. Oui. Et que, Je suis d'accord que ça mérite une vraie place. ouais. Quand j'ai découvert ça, j'ai dit mais c'est génial ce truc. J'en avais jamais entendu parler du concept. J'ai découvert le concept grâce à... Je sais même pas comment en fait. Je sais même plus comment j'ai découvert. Je sais que c'est ton compte Instagram que j'ai découvert. Mhm. Bon, je devais avoir fait une demande de recommandation comme j'aime bien le faire hein, sur mon Mhm. compte Insta. Mais ouais, j'ai vraiment flashé. Ah ben non, c'est Manon de Darwin Foot Club. Ah, Manon, Mais Manon. oui, c'est Mm. la fameuse Ouais. OP avec Manon Mm. qui était très chouette. Mm. On l'aime beaucoup, Manon. Euh, Elle est très Moi chouette. aussi, j'aime beaucoup Manon. Ouais. Ouais. C'est une de mes personnes préférées sur Instagram, je pense, Ouais, Lydie. non, j'adore son compte. J'adore suivre ses aventures et ouais, ouais. Mais c'est pareil, elle s'est lancée dans un deuxième aussi. Oui, bientôt. Mm. Euh, Bah si, du coup, tu m'as dit que tu avais écouté un épisode de Mhm. ce podcast. Donc, tu sais ce qui t'attend. Si tu pouvais changer une et une seule chose dans notre société, ça serait quoi? En fait, j'y ai réfléchi à ta question et en fait, je me dis, est-ce qu'on n'est pas déjà à notre échelle un petit peu en train de le changer? Si, je Est-ce- pense, j'espère, J'espère. En surtout. fait, c'est très
Utopique, c'est ça. C'est très utopique, mais je me dis, voilà, c'est est-ce que tu nais et tu sais déjà que tu es entouré et que tu es aimé. Est-ce que c'est pas déjà c'est pas ce qui manque un petit peu dans notre société actuelle. L'amour, Ouais, en fait. l'entourage, Ouais. je suis assez d'accord. Je sais pas, hein, je pose la question. Je ne suis absolument pas sociologue ni ni quoi que ce soit, mais voilà, je me dis, bah, ça peut peut-être permettre à des enfants de grandir en sécurité, en sécurité affective un petit peu, et de se dire et de préserver un petit peu ouais, de dire en fait, parce que c'est vrai qu'on est dans une génération, peut-être on nous a pas assez dit les choses importantes. Ah, je ne pourrais jamais être en désaccord avec ça. Oui, c'était très compliqué pour dire que j'étais d'accord avec toi. Ouais, ben voilà, donc c'est ça. Là, je pense que ça fait partie, en tout cas, je pense que ça fait partie de ce qu'on essaye déjà de faire, de ce que notre génération essaye déjà de changer par rapport à la génération antérieure. Donc voilà, c'est une espèce de mouvance actuelle, mais effectivement qui est importante. Plus d'amour, plus d'empathie. Ouais. J'aime beaucoup cette réponse. moins enfin voilà, de garder vraiment l'aspect moins de matériel et plus de symbolique, peut-être, Moins d'individualisme. Ouais, voilà, c'est Jolie après voilà, utopie, la personne est importante au bout du compte, parce que c'est justement, oui. c'est ce qu'on célèbre, c'est cette personne-là, c'est la naissance de cette personne-là, mais c'est de se dire, mais on est ensemble, et c'est ensemble qu'on arrive à avancer, c'est ensemble qu'on arrive à faire des choses, et des choses chouettes, en fait, et d'élever, enfin voilà, de faire grandir au mieux un enfant, ben voilà, c'est toute la tribu, en fait. Voilà, c'est un doux rêve. Je vois pas de meilleure conclusion à cet épisode. Là, tu l'as faite pour moi. Je sais pas ce que je vais dire en outro, mais je vais peut-être pas faire d'outro. Écoute, hein, je t'ai simplifié la tâche, voilà. Non, mais ouais. Merci beaucoup, Marion, pour ce moment très chouette. Bah, merci à toi. J'ai parlé beaucoup, longtemps, non? Oh non, là c'est dans ma moyenne de mes épisodes. Je pense que les habitués du podcast rigoleront quand ils verront le temps de l'épisode. Je suis montée à plus de 3 heures d'épisode. Oui. Mais il y a des fois, moi, je suis partisane de dire que si ça sort, c'est que ça doit sortir. Et voilà. Tout à fait. Donc ouais, vraiment merci pour ce moment. Merci à toi. Merci à toi de m'avoir accueilli dans ton espace, dans ta petite bulle. Avec très très grand plaisir, et de toute façon, on reste au contact. Tout à fait. Tu sais où nous trouver. Et puis bon courage à toi pour la suite. Pour ce deuxième. Et puis bonne continuation et longue vie à première couche. Merci, j'espère. C'est très gentil. Mais longue vie à 100 vœux aussi. On croise les doigts. On va tout faire pour, en tout cas. À bientôt. À bientôt. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu. Lancer une entreprise et devenir mère sont 2 challenges incroyables. Alors les combiner donne des histoires souvent folles. Bravo à toutes celles qui le font, avec succès ou non. Bravo à toutes celles qui deviennent mères même sans créer d'entreprise. Bravo à toutes celles qui créent des entreprises sans être mères. On est toutes des warriors, ne l'oubliez jamais. Je t'attends sur mon Instagram Première Couche pour discuter de cet épisode. En attendant, si tu veux m'aider à développer ce podcast, tu peux devenir un tipeur et laisser 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast ainsi qu'un commentaire. Ça m'aiderait vraiment. Mais surtout, tu peux partager cet épisode autour de toi pour que, peut-être, il puisse aider une personne de plus. Sur ce, à très vite!